Et si je vous disais que Jésus frappe lui-même à la porte de votre cœur, vous invitant à partager votre foi avec un courage que vous n'auriez peut-être jamais imaginé avoir, simplement pour transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui aspirent à la lumière du Christ au milieu de l'obscurité de ce monde. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous demander une faveur très spéciale. Si ce message touche votre âme et que vous souhaitez fortifier cette mission divine, aidez-moi en laissant dans les commentaires la phrase « Je soutiens cette communauté chrétienne ». C'est la requête d'un homme qui consacre de grands efforts pour que chaque vidéo soit un pont entre le cœur de Dieu et le vôtre, une voix qui console et guide, surtout pour ceux qui n'ont pas d'église, à proximité ou de mentors spirituels pour les orienter au milieu de leur lutte. J'ai moi-même investi des heures d'études, de prières, de préparation, et chaque détail est pensé pour vous, pour la personne qui, de l'autre côté de l'écran, peut-être a crié pour une parole d'encouragement, pour une confirmation, qu'il existe encore de l'espoir, pour un rappel que l'amour du Christ non seulement libère, mais appelle aussi à l'action et au témoignage vivant. Après cette vidéo, vous repenserez votre façon d'agir face aux occasions de parler de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle qui a transformé votre vie et qui peut changer la réalité de ceux qui vous entourent. Pourquoi parler avec tant de certitude? Parce que j'ai vu, à maintes reprises, comment Jésus agit lorsqu'un cœur sincère est disposé à vaincre la peur. Peut-être craignez-vous la critique, le rejet, la moquerie, ou même le sentiment de ne pas être suffisamment qualifié pour partager la Bible. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est le Saint-Esprit qui vous qualifie, et c'est le même Jésus qui a promis que nous ne serions jamais seuls. Avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples qu'il recevrait la puissance pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, assurant que sa présence les accompagnerait en tout temps. Peu importe à quel point vous vous sentez fragile ou imparfait, ce qui compte, c'est votre disposition à ouvrir la bouche et à tendre la main, car c'est là que Christ fait des merveilles. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, pourquoi devrais-je rester jusqu'à la fin de cette vidéo? La réponse est simple, mais d'une grande importance. Il existe un secret que très peu découvrent, celui du pouvoir qui se libère lorsque nous cessons de taire notre foi et osons témoigner. Nous vivons à une époque où les gens ont soif de vérité, d'espérance, d'un sens qui aille au-delà de la routine quotidienne. Beaucoup se sentent seuls, perdus, le cœur chargé d'anxiété. Peut-être vous-même, à un moment donné, avez-vous passé des nuits blanches à vous demander si Dieu entendait vos prières ou si vous étiez réellement appelé à accomplir une mission particulière. Vous avez peut-être cru que, n'ayant pas un grand talent de prédicateur, votre témoignage manquait d'impact. Mais le Christ choisit des cœurs humbles, des âmes disposées à dire « Seigneur, me voici, utilise-moi ». Et avec ce simple « pas d'obéissance », une flamme peut s'allumer au point de transformer des milieux entiers. Songez, par exemple, aux premiers chrétiens. Ce n'étaient pas de grands érudits, sortis d'universités prestigieuses. Ils ne disposaient pas de ressources illimitées. Beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs, des paysans ou des femmes n'ayant pas accès à la vie publique de façon importante. Pourtant, l'Église a grandi de façon prodigieuse, parce qu'ils avaient compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre. L'invitation de Jésus à être le sel et la lumière du monde les poussait à partager leur témoignage avec passion et sans crainte. S'ils y sont parvenus, dans un contexte de menaces bien plus sévères, jusqu'aux persécutions, qu'est-ce qui nous retient, nous qui jouissons de tant de liberté et de plateformes pour parler de l'Évangile? Peut-être qu'un des grands obstacles, c'est l'opinion de la société. Souvent, on nous apprend à garder la religion dans la sphère privée, à ne pas déranger les autres avec notre ferveur. On estime que la foi est quelque chose de personnel, presque secret. Mais Jésus est venu briser ces barrières, nous disant que la lumière ne se met pas sous la table, mais au-dessus, afin d'éclairer. Il est temps de relever ce défi. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous découvrirez non seulement des réflexions profondes qui nourriront votre cœur, mais vous pourrez faire avec moi une prière qui scellera en vous l'engagement de parler du Christ avec puissance et compassion. J'aimerais aussi que vous réfléchissiez à la façon dont ce problème de garder la foi en silence affecte votre vie. Combien de fois avez-vous ressenti un feu intérieur vous poussant
À dire à un membre de votre famille, un voisin ou un inconnu que Dieu l'aime, et vous êtes-vous retenu par peur? Le résultat est souvent un sentiment de frustration, celui d'avoir perdu l'occasion de semer dans la vie de l'autre. En même temps, la culpabilité frappe à votre porte, chuchotant que vous avez peut-être refusé l'appel de Dieu. Cette anxiété, aurais-je dû parler? Aurais-je dû aider? Tourne dans votre esprit, vous ôtant la paix. Et la personne qui avait besoin d'entendre ce message erre peut-être encore dans son désert sans que personne ne lui tende la main. Tout cela crée un cercle de silence et de conformisme, donnant l'impression que la foi est un trésor caché, alors qu'elle est faite pour être partagée avec le monde. Imaginez un instant l'impact qu'aurait un peuple chrétien, courageux, qui ne tait pas son amour pour Christ. Imaginez des personnes âgées, des jeunes, des adultes en pleine activité, tous parlant de ce que Jésus a fait dans leur vie, sans craindre la moquerie, sans avoir honte de leur témoignage. Tout comme on allume une lampe pour éclairer une pièce sombre, ainsi brille le témoignage d'un croyant au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le décor change, l'atmosphère se remplit d'espérance, et les cœurs endurcis s'attendrissent lorsqu'ils entendent des paroles portant la marque de l'amour divin. Beaucoup n'ont pas d'église à proximité ou ne reçoivent pas la chaleur d'une communauté. Dans ce cas, cette vidéo et tant d'autres contenus de notre chaîne fonctionnent comme un pont de foi, un petit oasis où trouver une direction, un encouragement et surtout la certitude que le Seigneur agit encore aujourd'hui, comme il le faisait il y a 2000 ans. Je souhaite qu'en regardant cette vidéo, vous ressentiez la force que seul le Saint-Esprit peut donner. Il ne s'agit pas que vous soyez éloquent, mais qu'à travers votre sincérité, le Christ se magnifie. Il ne s'agit pas d'être un érudit des Écritures, mais que, dans votre humilité, la grâce divine se perfectionne. Et si vous me permettez d'atteindre les profondeurs de votre cœur, je vous dirai quelque chose qui peut changer votre vie. L'appel de Jésus n'est pas une suggestion, c'est une commission. Il n'a pas dit « partagez, si vous le voulez ». Il a dit « allez et faites de toutes les nations des disciples ». Cet ordre ne s'adresse pas seulement aux pasteurs ou aux évangélistes célèbres, il s'adresse à tous, y compris à vous qui êtes peut-être chez vous, avec des limitations pour vous déplacer, ou avec une timidité à vous exprimer. Ce message est pour quiconque a reçu l'amour de Dieu et veut le déverser sur les autres. Gardez à l'esprit que la honte ne provient jamais de Dieu. Si vous ressentez un nœud dans la gorge au moment de parler du Christ, souvenez-vous que ce n'est pas un obstacle à surmonter par vos propres forces. Le Seigneur lui-même a promis d'être la parole de ceux qui se sentent effrayés. Il a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. » N'est-ce pas merveilleux? C'est la garantie que nous ne sommes pas seuls. Cette assurance nous conduit à une paix qui dissipe l'anxiété et nous rend courageux. Quelqu'un de modeste, mais témoin audacieux, peut accomplir bien plus qu'un érudit trop craintif pour ouvrir la bouche. Bien sûr, il se peut que l'ennemi de votre âme tente de vous remplir de pensées telles que « ce n'est pas le moment »,« les gens vont se moquer » ou « que vont-ils penser de moi ?» Mais si vous laissez ces voix vous dominer, vous ne ferez jamais l'expérience de la bénédiction extraordinaire de voir une vie transformée grâce à votre obéissance. Lorsqu'on fait ce pas de foi en parlant avec courage, il est habituel de se sentir comblé, rempli de joie et convaincu qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être un témoin fidèle des merveilles de Dieu. De plus, ce témoignage ne bénéficie pas seulement à la personne qui l'entend, il fortifie aussi votre propre foi. Chaque fois que vous parlez du Christ, votre conviction s'affermit et votre relation avec lui se resserre davantage. Beaucoup se sont demandé « Pourquoi, si je crois en Dieu, ressentis-je encore tant de doutes ?» Une des réponses se trouve précisément dans le manque d'action. La foi se renforce quand on la partage. Lorsque vous ressentez la joie de voir quelqu'un percevoir la présence du Seigneur, quelque chose dans votre propre cœur se solidifie. C'est comme un muscle qui ne se développe que lorsqu'on l'exerce, le déploie et l'entraîne. Ainsi, notre caractère chrétien se fortifie quand nous décidons de ne pas cacher la bonne nouvelle. Et le terme « évangile » signifie précisément cela. Une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière, mais en particulier pour ceux qui souffrent en silence,
sans direction ni réconfort. Réfléchissez à toutes les personnes de votre entourage qui pourraient recevoir un rayon d'espérance si vous osiez dire, en toute simplicité, « Le Christ m'a relevé de moments difficiles, et il peut faire la même chose pour toi. » Je sais que nous commençons à peine cette vidéo, et je vous demande déjà de ne pas l'arrêter avant la fin. Mais croyez-moi, chaque minute de plus passée ici nourrira votre esprit de courage et de détermination. À la fin, nous ferons une prière dans laquelle nous scellerons cet engagement. C'est une prière qui peut opérer des miracles dans votre esprit et dans votre cœur, vous libérant de la peur qui vous empêche d'annoncer les merveilles de Dieu. Entre-temps, permettez-moi de vous rappeler que votre présence sur cette chaîne n'est pas le fruit du hasard. Beaucoup n'ont pas d'église à proximité, et c'est grâce à ces espaces virtuels qu'ils peuvent trouver un enseignement et une guidance. Cet apostolat numérique existe parce que la parole de Dieu est vivante et ne se limite pas aux murs de l'Église. Alors, sentez-vous libre et confiant d'inviter d'autres personnes à ce même endroit pour qu'elles se nourrissent aussi de la parole et découvrent que l'appel du Christ n'a pas de frontières. La réflexion philosophique que je souhaite vous laisser dans cette introduction est la suivante. Il n'existe pas de pire enfermement que celui de qui vit avec une vérité en lui, sans jamais la partager. Nous évoluons dans une société habituée à l'immédiateté et au conformisme, où la vérité semble se relativiser pour ne pas déranger. Cependant, vous détenez une lumière éclatante, un message qui réveille les consciences, un feu capable d'enflammer les cœurs glacés. Pourquoi le garder? Pourquoi laisser le temps passer et permettre à ceux qui vous entourent de rester? Dans le doute, la peur, le désespoir. Vous avez le pouvoir de faire la différence, d'être un canal de bénédiction et surtout de remplir le mandat de celui qui a donné sa vie pour vous. Ce secret que je vous promets de révéler à la fin de la vidéo, c'est précisément la grandeur qui se produit lorsqu'un croyant embrasse son identité d'ambassadeur du Christ. Il ne s'agit pas de faire de grands discours, mais de l'humble acte de rendre témoignage. Avant, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. S'il vous plaît, ne mettez pas cette vidéo en pause. Restez attentif jusqu'à la fin, car c'est seulement ainsi que vous découvrirez la clé qui allume un feu inarrêtable chez ceux qui choisissent d'obéir à l'appel de partager leur foi avec courage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je réitère ma demande. Laissez votre commentaire en écrivant « Je soutiens cette communauté chrétienne » et si vous le souhaitez, partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Vous n'imaginez pas à quel point je vous remercie pour votre présence et votre ouverture de cœur. Chaque fois qu'un spectateur s'unit de manière engagée, nous multiplions la portée de la parole, et chaque abonnement, chaque commentaire est un acte de foi qui nous rappelle que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. Vous pouvez être un de ces ouvriers dévoués qui apportent au monde réconfort, vérité et espérance. Préparez votre cœur, écartez toute distraction et laissez-vous imprégner de ces paroles comme de l'eau fraîche lors d'une journée caniculaire. Souvenez-vous que l'amour du Christ est la force la plus puissante qui soit et qu'il attend que vous fassiez activement partie de son plan. Dans un instant, nous irons plus loin pour approfondir comment vaincre la timidité et l'opposition et comment vivre avec la totale certitude que Dieu soutient ceux qui obéissent à sa voix. Ne partez pas, car ce n'est que le début d'un voyage spirituel qui, si vous l'acceptez, peut remplir votre cœur d'un courage surnaturel. Le cœur qui s'ouvre à la voix de Jésus se retrouve inévitablement face à un contexte transformateur. Tout ce que l'on considérait auparavant comme un simple devoir personnel prend désormais la forme d'un appel divin, d'un mandat qui traverse l'histoire et résonne depuis l'époque où les disciples marchaient aux côtés du Maître sur les chemins poussiéreux de Galilée. Si, dans la partie précédente, nous avons réfléchi au premier élan, ce profond désir de ne plus garder le silence, nous abordons désormais l'essence de l'engagement qui naît lorsqu'on reconnaît que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La foi, lorsqu'elle est cachée, stagne. Lorsqu'elle est partagée, elle se propage. Et cette propagation ne bénit pas seulement celui qui entend le témoignage, mais aussi celui qui le proclame avec courage, car plus il parle du Christ, plus sa propre conviction grandit, et plus la communion avec le Dieu vivant s'approfondit.
Imaginons un instant ces hommes simples qui ont laissé leur filet pour suivre Jésus. Pensons à Simon-Pierre, qui, malgré son tempérament impulsif et ses faiblesses, décida d'obéir à l'appel qui bouleversa totalement le cours de sa vie. Comment réagirait aujourd'hui une personne recevant le même appel? Ne ressentirait-elle pas un mélange d'incertitude, d'émotion et, en même temps, une crainte devant l'inconnu? Cette même tension est peut-être la vôtre en ce moment, celle de vouloir parler, d'être un messager de la grâce, mais de sentir un nœud dans la gorge, dès qu'arrive l'instant, de témoigner. Cependant, l'histoire de Pierre et de la multitude d'autres disciples nous rappelle que l'obéissance sincère déclenche des miracles, à la fois dans le fort intérieur de celui qui se dispose à servir et dans la vie de ceux qui reçoivent le message. Il est fascinant de lire dans les évangiles qu'il y eut des moments où les foules s'approchèrent de Jésus, avides d'espérance, en quête de guérison et désireuses de le voir comme la réponse à leur peine et tristesse. Le Seigneur ne restait pas silencieux, ni ne se cantonnait à un cercle fermé. Au contraire, il marchait, prêchait, tendait les mains et démontrait une compassion qui brisait les barrières culturelles, religieuses et sociales. Aujourd'hui, nous sommes appelés à poursuivre cet héritage. Si, dans la partie précédente, nous avons mentionné l'importance de ne pas taire sa foi par honte ou par peur, à présent, nous approfondissons le résultat glorieux de celui qui répond « oui » à cet appel. Peut-être craignez-vous de vous exposer et de devenir la cible de critiques pour avoir parlé ouvertement de votre conviction spirituelle. Peut-être avez-vous même subi des moqueries par le passé. Rappelez-vous que notre Rédempteur a connu le rejet et la dérision bien avant nous. Et pourtant, il a persévéré par amour pour l'humanité entière. Quand nous parlons de « partager la foi avec courage », il ne s'agit pas d'un acte d'orgueil ou d'imposition, mais de l'expression authentique d'une vérité qui jaillit du cœur. Le courage chrétien n'est pas agressif et ne cherche pas à humilier. C'est plutôt le courage de celui qui compatit, qui tend la main à celui qui est tombé, qui prête l'oreille à celui qui souffre et qui ensuite, sans crainte, offre le réconfort qui ne peut venir que du Christ. C'est un courage né d'une certitude inébranlable. Le message de l'Évangile est toujours d'actualité, toujours pertinent, et surtout, a le pouvoir de sauver et de restaurer les vies. En ces temps où désespoir et confusion semblent régner, être porteur de la parole est un privilège inestimable, qui, toutefois, s'accompagne d'une immense responsabilité. Vivre ce que nous prêchons et aimer ceux qui écoutent, même s'ils nous critiquent ou nous rejettent. Songez un instant à combien de personnes dans votre entourage ont peut-être besoin d'une parole d'encouragement. Ce peut être un membre de votre famille qui souffre en silence, un ami qui fait face à la maladie, ou une voisine qui ne trouve plus de sens à son quotidien. Vous détenez la bonne nouvelle que le Christ est venu donner la vie, et la vie en abondance. En quelques mots, avec un témoignage courageux ou une proposition de prier ensemble, vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour ranimer l'espérance dans ce cœur qui erre dans l'ombre. Souvent, nous pensons que le royaume de Dieu ne se bâtit que depuis les chairs, mais l'histoire de l'Église montre que la force évangélisatrice provient en grande partie de croyants ordinaires, qui, dans leur quotidien, ne cachent pas leur foi et vivent selon les principes divins. Peut-être, à ce moment précis, quelqu'un se dit « Je ne connais pas assez la Bible, j'ai peur de me retrouver en difficulté si on me pose des questions. » Mais vous savez quoi? Les disciples non plus n'étaient pas érudits lorsque Jésus les a appelés. Ce qui a fait la différence, c'est leur disponibilité. Ils étaient disposés à apprendre, à échouer et à se relever encore et encore, soutenus par la main de leur maître. De même que Jésus a transformé ces pécheurs et ces collecteurs d'impôts en piliers de la foi, vous pouvez aussi être revêtus de puissance en remettant vos craintes au Seigneur et en acceptant de parler de lui avec un cœur sincère. Il ne s'agit pas de gagner un débat, mais de laisser briller la lumière du Christ, et l'amour être l'argument qui convainc et attire les âmes dans le besoin. En ce sens, il est important de reconnaître que partager la foi nous oblige aussi à être cohérents. Les personnes autour de nous n'écoutent pas seulement nos paroles, elles observent aussi notre façon de vivre. Si nous proclamons un Dieu d'amour, mais agissons avec dureté et indifférence, quel témoignage donnons-nous? Si nous prêchons l'espérance en Christ, mais nous laissons submerger par le défaitisme au moindre problème, comment pourrions-nous inciter les autres à faire confiance au Seigneur?
Le courage de proclamer la foi implique aussi l'honnêteté de reconnaître nos propres luttes et de croire que la grâce divine agit même dans nos faiblesses. Nous n'avons pas besoin de prétendre être parfaits. En fait, la sincérité concernant nos combats et nos victoires en Christ s'avère être un puissant outil d'évangélisation, car elle montre que nous ne vivons pas d'apparence, mais d'une relation authentique avec celui qui nous appelle. Il y a une prière qu'utilisent beaucoup de chrétiens pour demander du courage. Elle se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, où les croyants, persécutés et menacés, implorent Dieu, « Seigneur, accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » La Bible raconte alors que l'endroit où ils étaient réunis se mit à trembler et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mettant à parler avec hardiesse. Ce passage montre comment un groupe d'hommes et de femmes, conscients de leur peur et des risques encourus, décident de s'unir dans la prière et de demander un courage venu d'en haut. Au final, ils provoquent une révolution spirituelle qui continue d'impacter le monde de nos jours. Ce même courage est à notre portée. Quand vous reconnaissez votre faiblesse et la remettez à Dieu, c'est là qu'il se glorifie en vous donnant une force qui échappe à la logique humaine. À présent, si dans la partie précédente, nous avons abordé la nécessité de parler et la bénédiction liée à l'obéissance et au courage, il est juste de traiter la question du sacrifice. Suivre le Christ et partager son message implique souvent de renoncer au confort de passer inaperçu. Parfois, cela signifie aussi que des personnes que nous aimons ne comprendront pas ou remettront en cause pourquoi nous sommes devenus si religieux. Pourtant, chaque renoncement en vaut la peine lorsqu'on se rend compte que l'enjeu, c'est le salut et le réconfort d'âmes précieuses aux yeux de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour nous sauver. Comparons alors l'acte de confesser notre amour pour lui avec l'ampleur de ce qu'il a fait à la croix. Sans aucun doute, parler de nos convictions est un petit geste en comparaison de son sacrifice. Imaginez un instant une Église universelle, composée de croyants de toute nation, de toute race, de tout âge, décidés à partager leur foi avec la passion des premiers chrétiens. Que se passerait-il dans nos villes, dans nos pays, dans le cœur de tant de personnes sans espoir? Dans chaque rue, on trouverait quelqu'un de disposé à offrir une parole d'encouragement, une étreinte sincère ou une prière pour celui qui souffre. Dans chaque cabinet médical, dans chaque marché, dans chaque autobus, s'élèverait la conviction qu'un message d'amour peut tout changer. Cette vision n'est pas une utopie lointaine, mais la cible vers laquelle nous sommes appelés. Vous faites partie de ce corps, et votre voix joue un rôle crucial dans ce cœur d'espérance. On peut se demander, pourquoi alors tant de chrétiens gardent-ils le silence? Dans bien des cas, la réponse est la même. La peur du qu'en dira-t-on, ou l'idée que quelqu'un de mieux formé devrait s'en charger. Mais Dieu ne cherche pas des capables. Il qualifie ceux qui l'appellent, et cette qualification se forge en chemin, pas avant de commencer. Il est normal de ressentir un nœud à l'estomac la première fois qu'on décide d'évangéliser ou lorsqu'on risque un rejet. Mais la joie qui inonde le cœur en voyant que le message atteint, celui qui en a besoin surpasse largement toute gêne initiale. C'est une joie que le monde ne peut imiter, parce qu'elle naît d'une communion profonde avec celui qui nous confie la mission. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment concrétiser ces réflexions. Avant de se précipiter, rappelons que la foi est une action guidée par Dieu. Un des premiers pas, c'est la prière. Demander à Dieu d'ouvrir des portes, de mettre sur notre chemin des personnes qui ont soif de vérité et de nous donner la sagesse nécessaire pour leur parler avec douceur et assurance. Un autre pas consiste à étudier les Écritures, non pas uniquement pour en savoir plus, mais pour nous imprégner du caractère et de l'enseignement du Christ, afin que, lorsque nous ouvrons la bouche, ces paroles jaillissent de notre fort intérieur. Tout aussi fondamentale est la communauté. Être entouré de frères dans la foi qui nous encouragent, nous reprennent et nous soutiennent, particulièrement quand les doutes et les critiques surgissent. En réfléchissant à tout ceci, nous voyons que partager la foi avec courage n'est ni un caprice, ni une tâche facultative. C'est l'essence même de ce que signifie être sel et lumière dans le monde. Dans notre monde contemporain, saturé de distractions et de bruit, la proclamation d'une parole authentique est un oasis,
un phare indiquant la route à ceux qui naviguent sur des mers agitées. De nombreuses personnes âgées, c'est peut-être votre cas, découvrent dans la richesse de l'expérience accumulée au cours des ans une opportunité unique de témoigner de la fidélité de Dieu tout au long de la vie, démontrant par leur propre histoire que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Cette histoire, racontée simplement et avec passion, peut avoir un impact bien plus grand qu'un sermon sophistiqué. Permettez-moi d'insister. Vous, qui poursuivez encore cette vidéo, n'êtes pas arrivé ici par hasard. Dieu connaît l'inquiétude de votre cœur, ce combat intérieur qui vous pousse à élever la voix, à refuser un christianisme purement décoratif, mais à embrasser une foi active. Beaucoup n'ont pas d'église à proximité, et votre témoignage sera peut-être le seul moyen de rendre l'Évangile accessible à leur réalité. Cela peut sembler être beaucoup de responsabilités, mais vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit, promis par Jésus, est le guide et le consolateur qui vous rappellera les paroles du Maître et vous remplira d'une force inébranlable. Quand vous vous sentirez faiblir, quand les craintes tenteront de vous enchaîner, souvenez-vous qu'il existe un héritage de foi qui s'écrit à chaque époque et que vous en faites partie. N'ayez pas peur d'être le maillon qui raccorde l'évangile du Christ à la nécessité actuelle du monde. Cette partie se termine en vous rappelant que la décision de partager la foi avec courage n'est pas une action ponctuelle, mais un style de vie. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque instant peut devenir une occasion de manifester la grâce de Dieu. Nul besoin d'être éloquent. L'amour authentique et la conviction sincère ouvrent les portes qui restent, parfois fermées aux explications théologiques élaborées. Gardez à l'esprit et dans votre cœur l'objet de votre appel. Vous êtes le pécheur qui a répondu oui à Jésus, même sans tout comprendre, et vous êtes devenu l'une des pierres essentielles de l'Église. À présent, c'est votre tour. Ce monde, parfois submergé par le désespoir, a besoin de messagers courageux. À chaque témoignage sincère, à chaque parole d'encouragement, le royaume de Dieu se déploie et la flamme de la foi s'intensifie. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où son cœur sent qu'il ne peut plus garder le silence. Cependant, cette pulsion de parler, de témoigner, de porter les paroles de Jésus à ceux qui nous entourent, se heurte souvent aux peurs qui tourbillonnent dans notre esprit, le rejet, la critique, la moquerie ou même la sensation de ne pas être qualifié pour enseigner ou guider. Parfois, beaucoup de ceux qui écoutent ce message ont passé une grande partie de leur vie avec un amour sincère pour Dieu, sans jamais oser partager leur foi avec d'autres, peut-être dans l'attente d'une sorte de permission extérieure ou d'un moment parfait qui n'arrive jamais. Pourtant, avec les années, on comprend plus clairement que la vie est éphémère et que, si l'on garde pour soi ce que l'on a de plus précieux, on risque de quitter ce monde en ayant caché le trésor le plus extraordinaire, l'Évangile du Christ. Tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes de tous horizons ont ressenti le feu du Saint-Esprit qui les poussait à parler, à confesser à haute voix l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ce feu ne connaît ni l'âge, ni les circonstances. Il peut s'embraser dans le cœur d'un jeune, tout comme chez une personne plus âgée qui, après des décennies de chemin parcouru, découvre la vérité et la beauté de la grâce divine. Souvent, dans les couloirs des hôpitaux ou lors de réunions de famille, on rencontre des âmes assoiffées d'un message réconfortant, qui apaise les angoisses ou répondent aux questions que le monde ne sait ou ne veut pas résoudre. Là-bas, sans grande scène ni foule, surgit l'occasion d'être un porte-parole d'espérance. La plus grande erreur serait de croire qu'il faut une chaire ou une reconnaissance sociale pour élever la voix pour le Christ, alors que, en réalité, il suffit d'un désir sincère et de la direction de l'Esprit Saint pour que les mots atteignent précisément là où ils doivent aller. Si vous faites partie de ceux qui ont craint de parler, vous vous demandez peut-être si votre voix a réellement de la valeur. Rappelez-vous ce passage biblique où Pierre, après avoir renié le Seigneur par peur, a vécu une restauration extraordinaire lorsque Jésus l'a regardé avec amour et lui a confié la mission de paître ses brebis. Peu importe la faiblesse que vous ressentez ou la honte de votre passé, le Christ croit toujours en votre capacité à apporter la lumière aux autres. Ce même Pierre qui avait un jour redouté de reconnaître son maître devant des inconnus, se lève ensuite avec audace pour prêcher devant des foules, déclarant que Jésus est la source de salut dont le cœur humain a tant besoin.
Cette métamorphose, d'un homme lâche à un prédicateur intrépide, ne provient pas d'un changement naturel, mais de l'œuvre divine en lui. Il en va de même pour chaque croyant qui, malgré ses limites liées à l'âge et ses erreurs passées, choisit d'embrasser l'appel de Dieu et de proclamer l'Évangile avec conviction. Parfois, on justifie le silence par la crainte de ne pas être bien accueilli. Il est vrai que le monde peut se montrer hostile, qu'il existe des moqueries et des critiques, particulièrement dans une société qui promeut l'autosuffisance tout en rejetant ce qu'elle juge archaïque ou spirituel. Pourtant, si l'on considère la vie de Jésus, on constate qu'il n'a jamais reculé face à l'opposition, même lorsque les chefs religieux de son temps l'ont méprisé. Des siècles plus tard, sa voix résonne encore partout dans le monde, et son impact est infini. Lorsque vous parlez au sein de votre famille, à un voisin ou à un inconnu brisé par la maladie ou l'épuisement, vous pouvez le faire avec la même compassion qui animait le Christ, qui n'a rejeté personne venant à lui pour chercher un réconfort. Partager la foi ne consiste pas à imposer ni à contraindre, c'est offrir ce que nous avons un jour reçu et qui a transformé notre vie. Un amour qui libère, qui pardonne et qui offre de nouvelles opportunités, sans tenir compte de l'âge, des échecs, ni des étiquettes que le monde nous a collées. Souvent, ceux qui font partie du public de cette chaîne sont des personnes qui, à cause de la distance ou de problèmes de santé, ne peuvent pas fréquenter une communauté. D'autres doivent s'occuper de proches et passent le plus clair de leur temps à la maison, ou travaillent sans relâche et découvrent dans ces espaces un moyen de nourrir leur esprit. Vous qui regardez cette vidéo, vous la suivez peut-être tout en vaquant à vos occupations, ou bien vous profitez du calme de la nuit pour écouter attentivement l'enseignement. Quelles que soient vos circonstances, sachez que votre écoute en ce moment même n'est pas le fruit du hasard. Chaque mot est destiné à vous encourager à être plus qu'un simple auditeur, mais un diffuseur de la parole, quelqu'un qui brise le silence pour que la vie de Christ soit révélée au monde. De nos jours, de nombreux croyants vivent sans joie parce qu'ils retiennent la grâce qui leur a été donnée. Nous pouvons faire une analogie avec les eaux stagnantes. Quand elles ne coulent pas, elles se corrompent. Il en va de même de la foi qui reste enfermée en nous. En revanche, quand cette foi s'extériorise, quand elle se manifeste en paroles d'encouragement, en prières collectives et en témoignages personnels, elle devient une source de bénédiction, non seulement pour celui qui la reçoit, mais aussi pour celui qui la donne. Jésus a enseigné « Donnez, et il vous sera donné ». Ce principe ne se limite pas au domaine matériel. Il s'applique aussi à notre volonté de faire connaître l'amour de Dieu. Lorsque nous offrons la bonne nouvelle du salut, nous recevons plus de foi, plus de réconfort et plus de clarté quant à notre appel. Un cercle vertueux se crée alors, dans lequel l'espérance se multiplie au fil des rencontres. À cet instant, il se peut que vous vous rappeliez des moments où vous avez senti en vous l'élan d'apporter par vos mots un réconfort divin à quelqu'un, mais vous vous êtes retenu par timidité. Il n'est pas rare que cette timidité provienne de l'idée de ne pas connaître suffisamment la Bible, ou que nos propres limites nous ôtent toute légitimité pour parler. Pourtant, le Nouveau Testament abonde d'exemples de personnes imparfaites qui ont témoigné avec d'étonnants résultats. Une rencontre sincère avec le Christ suscite une conviction si profonde qu'elle ne dépend pas de l'éloquence ni du statut social pour toucher des cœurs. Souvenez-vous, l'œuvre de conviction ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit qui agit dès l'instant où un croyant accepte de transmettre le message avec humilité. La vie du chrétien n'est pas exempte d'incertitudes. Les problèmes continuent, il faut payer les factures, la santé peut décliner et les tensions familiales persistent. Mais l'annonce de l'Évangile confère une signification spirituelle à chaque jour. Devenir messager de l'amour du Christ transforme notre vision des difficultés et nous apporte le courage de les affronter avec sérénité, surtout à un âge avancé, ou peut-être précisément à ce stade de la vie. Les conseils qui jaillissent de l'expérience et de la foi peuvent être étonnamment puissants. Ne sous-estimez pas votre parcours, ni les leçons que Dieu vous a permises de vivre au fil du temps. Peut-être avez-vous traversé maintes épreuves, ou connu des rémissions miraculeuses. C'est précisément grâce à cette expérience que vous pouvez apporter un réconfort à qui traverse un chemin semblable. Votre histoire, dite avec humilité et vérité,
peut être le canal que Dieu emploie pour rallumer la flamme de l'espérance dans un cœur sombre. Parler avec courage implique aussi d'apprendre à écouter. Il ne s'agit pas toujours de lancer des sermons, mais de prêter l'oreille à la souffrance réelle de la personne qui se trouve en face. Beaucoup taisent leur douleur parce qu'ils ne trouvent personne pour les écouter avec empathie. En vous présentant comme un croyant disposé à entendre leur charge, vous devenez le reflet de l'amour de Jésus, qui n'a jamais rejeté quelqu'un venu chercher du secours auprès de lui. C'est dans cette écoute humble et compatissante que beaucoup peuvent ouvrir leur cœur et accueillir le message du salut avec plus de disponibilité. Voilà un fait de bravoure qu'on oublie souvent. Savoir se taire pour écouter, puis parler avec un mot juste, guidé par la présence divine, plutôt que de réciter une formule toute faite. Arrivé à ce point de la vidéo, il est bon de souligner l'importance de la persévérance. Partager la foi avec courage n'est pas une impulsion isolée, c'est une habitude qui se cultive jour après jour. Tout comme nous soignons notre corps par l'alimentation et l'exercice, nous devons nourrir notre esprit par la prière, la lecture biblique et la communion fraternelle. De la même manière, nous devons nous exercer à proclamer « Osez parler aujourd'hui, osez encore demain », et ainsi de suite, jusqu'à ce que la timidité recule et cède la place à une saine détermination disant « Je ne peux pas taire ce que mes yeux ont vu, ni ce que mon cœur a vécu ». Si vous sentez que la peur vous paralyse encore, rappelez-vous les paroles que Dieu adressa à Josué lorsqu'il dut prendre la tête du peuple d'Israël après la mort de Moïse. « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Ce mandat reste valide pour quiconque le Seigneur appelle à étendre son règne, et cela inclut chacun de nous, quel que soit notre âge, notre lieu de résidence ou notre situation économique. Le courage né de la foi s'enracine dans la certitude que Dieu est avec nous et ne nous abandonne pas. Quand on prononce des mots d'amour sincère, de salut et de réconciliation, ce n'est pas la chair qui les soutient, mais l'esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Dans nombre de nos pays, le désespoir grandit au fil des nouvelles de violence, de corruption ou des catastrophes naturelles. Dans cette atmosphère chargée de négativité, chaque chrétien qui élève la voix pour annoncer le royaume de Dieu est comme une torche qui perce la nuit. Peut-être n'illuminerons-nous pas immédiatement tout l'horizon, mais un seul coin éclairé peut déjà permettre à quelqu'un de trouver sa voie. Et si la flamme se propage de l'un à l'autre, viendra alors le moment où la lumière sera si vive que l'obscurité ne pourra résister. L'histoire de l'Église est pleine d'exploits menés par des gens ordinaires, qui, grâce à leurs témoignages, ont touché le cœur à la fois des puissants et des humbles. Cette même prouesse peut se produire aujourd'hui si nous refusons de garder le silence et choisissons de parler, d'agir et de prier avec la conviction que le Dieu éternel nous a appelés à cette tâche. Pour beaucoup d'adultes d'un âge avancé, parler du Christ peut représenter un renouvellement de l'espérance, un élan qui rafraîchit l'âme et donne un sens à chaque matin. Peut-être, dans leur jeunesse, n'ont-ils jamais eu le courage d'évangéliser, ou bien n'ont-ils pas connu une foi aussi profonde. Mais aujourd'hui, forts de leur maturité, ils découvrent la joie de prendre part à la grande mission que Jésus a confiée à ses disciples. Chaque jour est une opportunité de semer une graine de vie dans le cœur de ceux qui, faute de guide, s'aventurent dans le désespoir. Il n'existe pas d'âge limite pour servir dans le royaume de Dieu. La Bible nous présente même des patriarches et des prophètes qui, dans leur vieillesse, ont accompli de grandes œuvres sous la conduite divine. Dans cette vidéo, vous ne recevez pas seulement des informations ou un enseignement religieux. Vous participez à un défi spirituel. Osez être cette voix d'espérance dont le monde a tant besoin. Vous ne recevrez peut-être pas d'applaudissements d'une grande foule, ni de reconnaissance officielle, mais souvenons-nous que la plus haute récompense vient d'en haut, et que, si l'on sème dans l'amour, on obtiendra une moisson qui durera bien au-delà de notre existence terrestre. Chaque histoire partagée, chaque témoignage de foi et chaque prière en faveur d'autrui réjouissent le ciel et font reculer les ténèbres. La transition de la théorie à la pratique est capitale.
Si, dans les parties précédentes, nous avons souligné l'importance de ne pas taire sa foi et mis en avant la puissance de l'obéissance et du courage, nous insistons maintenant sur la nécessité de persévérer. En comprenant que cette mission ne relève pas seulement des responsables ou des pasteurs, mais de tout croyant qui a fait l'expérience du contact avec le Christ. Ne vous limitez pas en pensant qu'en raison de votre âge, vous n'avez plus l'énergie d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau. Le Seigneur fortifie même celui qui a les cheveux blancs, et l'on voit souvent qu'il se sert précisément de la sagesse acquise au long des années pour toucher d'autres personnes qui vieillissent sans avoir trouvé de sens à leur vie. Chaque instant qui passe sans que la parole de Dieu soit annoncée est une opportunité qui ne se représentera peut-être pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de croyants passionnés, des hommes et des femmes de foi, fermes dans leurs convictions, qui n'ont pas peur d'être critiqués si cela leur permet d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Il arrive qu'au début, on ne perçoive pas de résultats immédiats, mais la graine que vous plantez aujourd'hui dans le cœur d'un proche ou d'un ami peut germer plus tard, peut-être lors d'une épreuve où il se souviendra de ces paroles pleines de foi que vous aviez prononcées. C'est à ce moment de détresse que, d'une manière surprenante, la semence pousse et porte du fruit, vous révélant que Dieu, dans le silence, avait veillé sur tout le processus. Rappelez-vous aussi que le Christ a promis des récompenses éternelles à ceux qui lui restent fidèles et partagent la vérité sans la cacher. Il nous a assuré que si nous le confessons devant les hommes, il nous confessera devant son Père et devant les anges. Songez à la grandeur de cette promesse. L'approbation du Fils de Dieu en personne, se réjouissant parce que ses disciples n'ont pas eu honte de lui. Voilà l'honneur le plus élevé, le motif le plus sublime de parler avec courage. Et, lorsqu'on se sent épuisé, qu'on a des doutes, on peut se souvenir de ces paroles qui résonnent encore. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Cette victoire nous soutient, nous donne la force de ne pas reculer. Enfin, et ce n'est pas le moindre point, la prière est fondamentale, comme soutien de toute initiative évangélisatrice. Avant de parler aux gens, avant de publier du contenu sur une plateforme numérique ou d'aller rendre visite à un malade, nous devons nous présenter devant Dieu dans l'humilité, conscients que notre éloquence ne suffit pas. C'est ça, grâce qui touche les cœurs, et nous ne sommes que des vases. Si nous prions ardemment, le Seigneur prépare l'atmosphère, attendrit les âmes et prépare le terrain pour que la semence de l'Évangile s'enracine. Ainsi, si vous voulez partager la foi avec courage, commencez par ployer les genoux et demandez au Christ cette force qui surmonte la timidité, cet amour qui fait fondre la dureté d'un cœur et cette sagesse qui éclaire nos paroles. Alors que nous poursuivons cette vidéo, n'oubliez pas l'invitation à rester avec nous jusqu'à la fin pour prier ensemble et conclure un engagement qui pourra marquer un tournant dans votre vie, vous poussant à parler sans crainte, non avec un esprit de timidité, mais avec un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, comme l'écrit l'apôtre Paul. L'heure est venue pour les courageux qui ne se contentent pas d'un christianisme silencieux, mais veulent être témoins de l'œuvre de Dieu dans la vie d'autrui. Je vous encourage donc à continuer de nous écouter, le cœur grand ouvert à cette voix qui murmure « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « être la lumière au milieu des ténèbres ». Il est souvent cité pour évoquer le partage courageux de la foi. Cette image, tirée des paroles de Jésus lorsqu'il dit que nous sommes la lumière du monde et que nous ne devons pas nous cacher, illustre la responsabilité et le privilège d'irradier la vérité divine dans tous les recoins de la société. Cependant, être la lumière ne signifie pas frimer ou se montrer parfait. Au contraire, c'est refléter un amour et une vérité si authentiques que les personnes, même sans le savoir, se sentent attirées et veulent comprendre la raison de cette sérénité, de cette compassion et de cette espérance qu'elles constatent en nous. Lorsque l'on prend conscience que cette lumière vient de la grâce du Christ et non de nos capacités, la peur d'être exposé s'efface, parce qu'on saisit que ce n'est pas nous qui brillons, mais le Seigneur à travers nous. Souvent, ceux qui font partie de cette chaîne m'ont écrit pour me confier leur profond désir de partager ce que Dieu a fait dans leur vie, tout en avouant ressentir de grandes insécurités. Ils craignent de ne pas être suffisamment éloquents,
pensent que la situation actuelle ne se prête pas à un discours ouvert sur la Bible, ou croient même qu'à leur âge, ils n'ont plus la force d'être des témoins actifs de la foi. Pourtant, l'histoire du salut nous enseigne que Dieu appelle et prépare chacun en son temps, sans que les limites humaines soient pour lui un obstacle. Dans la Bible, nous voyons Abraham être appelé dans sa vieillesse, entamant une aventure qui fera de lui le père d'une multitude. De la même façon, Moïse, entravé par de réelles difficultés d'élocution et son manque de confiance, fut suscité comme le libérateur de tout un peuple. Le schéma est clair. La suffisance vient de celui qui nous soutient, pas de nos propres forces. Il est possible qu'à cet instant, vous ressentiez un léger nœud dans la gorge, en vous imaginant parler de l'Évangile au sein de vos réunions de famille, dans des espaces publics ou même lors d'une simple conversation, en tête-à-tête. Peut-être vous demandez-vous comment faire face à une question épineuse ou à une attitude hostile. La réponse ne se trouve pas toujours dans des discours préparés en détail, mais dans la confiance que, lorsque nous vivons en communion avec Dieu, le Saint-Esprit nous souffle la parole appropriée. Les Actes des Apôtres racontent plusieurs situations où les premiers chrétiens, présentés devant les autorités, défendaient leur foi non par un texte appris par cœur, mais par une sagesse qui laissait tout le monde perplexe. Ce même esprit n'a pas disparu au fil du temps. Il agit encore et demeure prêt à guider quiconque ose ouvrir la bouche pour annoncer le message du salut. Il y a des occasions où la simple présence, le fait d'écouter et de donner du réconfort à quelqu'un vivant une période de crise, constitue un témoignage plus éloquent que le plus long des sermons. Quand un membre de la famille, un ami ou un collègue traverse un deuil, une maladie ou un sérieux problème financier, votre présence compatissante et votre parole enracinée dans l'espérance du Christ peuvent avoir beaucoup plus d'impact qu'une prédication officielle. C'est dans ces instants de vulnérabilité que le cœur se montre le plus réceptif. Et parfois, il suffit d'un geste de soutien et de la promesse d'une prière pour ouvrir la porte à un échange plus approfondi sur la foi. Certains pensent que la pratique de partager la foi est plus simple durant la jeunesse, lorsqu'on est plein de vitalité pour arpenter les rues ou organiser des événements qui attirent l'attention. Néanmoins, l'avancée en âge apporte un témoignage précieux. Elle atteste de la fidélité de Dieu à travers différentes périodes de la vie. Un croyant plus âgé détient la crédibilité de l'expérience, celle d'avoir traversé la jeunesse, l'âge mûr, et maintenant la maturité, pouvant partager concrètement la protection divine dans les moments d'abondance, comme dans les moments de pénurie, dans la joie comme dans la tristesse. Quand ce témoignage est communiqué avec humilité, sans vanité, il peut faire fondre l'indifférence de ceux qui cherchent encore un ancrage. L'auditeur réalise qu'il ne s'agit pas d'un discours abstrait, mais du vécu d'une vie qui a vu la main de Dieu à maintes reprises. Souvent, on croit que partager la foi implique toujours une confrontation. Certes, il existe des occasions où il faut proclamer fermement la vérité, mais la plupart des gens que nous côtoyons ne réclament pas des débats théologiques, mais une raison d'espérer au milieu de leurs problèmes. Le Christ a montré, par son exemple que, avant de présenter des exigences, il s'inclinait pour guérir, comprendre et restaurer. Si le Fils de Dieu a adopté cette posture de service, à plus forte raison, ses disciples devraient-ils montrer que l'annonce de l'Évangile n'est pas un acte de supériorité, mais un acte d'amour profond envers le prochain. La compassion, alliée à la certitude du salut, ouvre des portes et abat bien des résistances. Même dans des cultures ou des contextes où l'on se défie de la religion, l'empathie sincère et un témoignage cohérent peuvent pousser plus d'un à s'interroger sur la vérité qui se cache derrière cette attitude si différente. Un aspect précieux de la foi chrétienne, c'est qu'elle ne se réduit pas à des mots ni à des moments de culte formels. La Bible nous appelle à vivre dans l'intégrité, à être des lettres ouvertes que d'autres peuvent lire pour discerner en nous l'essence du Christ. Ainsi, quand on parle de courage, il ne s'agit pas seulement d'audace oratoire, mais aussi de persévérance pour maintenir une conduite conforme à l'amour de Dieu, même quand personne ne nous regarde. C'est particulièrement crucial à une époque marquée par l'hypocrisie, où beaucoup aspirent à l'authenticité. Une personne âgée qui, malgré ses douleurs ou ses limites physiques, conserve la foi et un esprit reconnaissant, offre un message poignant.
La grâce de Dieu nous soutient en toutes circonstances. Avec l'expansion des réseaux sociaux, nous n'avons même plus besoin de quitter notre domicile pour atteindre de nombreux cœurs. Ce serait une erreur de penser que, passé un certain âge, ces outils ne sont plus à notre portée. Même si cela nécessite un apprentissage ou l'aide d'un proche pour manipuler ces plateformes, l'investissement en vaut la peine si c'est pour diffuser des paroles d'encouragement, des témoignages de vie et des réflexions bibliques qui peuvent marquer des personnes que nous ne rencontrerons jamais en personne. Il arrive souvent qu'une courte vidéo, une publication ou un simple message vocal partagé avec des amis suscite la transformation d'une journée morose en rappelant à quelqu'un qu'il n'est pas seul ni abandonné. Ceux qui sont habitués à cette chaîne savent que la persévérance est clé. Il ne suffit pas d'essayer une fois, puis d'abandonner si l'on n'obtient pas de résultats immédiats. Comme l'agriculteur qui sème une graine et n'en récolte pas le fruit dès le lendemain, nous devons comprendre que le fruit de notre témoignage peut tarder à mûrir. La graine semée dans le cœur d'un proche ou d'un ami germera peut-être plus tard, à l'occasion d'une crise, quand cette personne se souviendra de ces mots emplis de foi. C'est à ce moment de ténèbres que, contre toute attente, la semence germe et fleurit, prouvant que Dieu opérait en silence et veillait à chaque étape du processus. Il est fréquent que le doute et la timidité se manifestent lorsqu'on envisage de parler de Dieu à sa propre famille, par exemple à un fils ou à un petit enfant qui s'est éloigné du chemin de la foi. Parfois, le climat est si tendu que la moindre mention de la Bible risque d'aboutir à des reproches ou à des disputes. C'est alors qu'il faut aimer comme le Christ nous aimerait. Faire preuve de patience, écouter sans juger, prier pour ses proches et demeurer attentif à l'instant propice où nos paroles seront accueillies. L'amour ouvre des portes que la contrainte ne peut forcer, et l'Esprit Saint trouvera le moment idéal pour que notre message pénètre véritablement. À ce stade, il importe de souligner que partager la foi avec courage ne signifie pas ne pas éprouver de peur, cela signifie agir malgré elle. Le courage n'est pas l'absence de crainte, mais la décision de ne pas s'y soumettre. Souvenez-vous de Paul et Silas, jetés en prison de manière injuste, battus et exposés à toutes sortes de raisons de se décourager. Pourtant, au lieu de se plaindre, ils ont chanté des hymnes et loué Dieu au milieu de la nuit. Leurs chaînes sont tombées de manière miraculeuse, et le geôlier, témoin de l'événement et de leur attitude, leur demanda ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. La foi partagée avec courage, même dans les heures sombres, peut briser les prisons de l'incrédulité et du désespoir. Une autre raison d'évoquer la bravoure est que plus nous attendons, plus nous risquons de perdre des occasions. Il y a des personnes dans une situation tellement critique qu'elles ont besoin d'un message d'espoir dès aujourd'hui, et non demain ou la semaine prochaine. Quand nous remettons à plus tard l'impulsion de témoigner, nous manquons, peut-être l'instant précis où un cœur était prêt à recevoir la semence. C'est pourquoi la Bible exhorte à prêcher à temps et hors de temps, signifiant que nous devons être prêts en toutes circonstances, le cœur attentif et une parole opportune sur les lèvres. Lorsque nous vivons dans cette disposition, chaque jour devient une aventure spirituelle, où, loin d'agir par agressivité, nous sommes animés par cette ferme douceur à l'image du Christ. Il faut aussi mentionner que la force de partager la foi se renforce quand nous sommes entourés de personnes qui partagent le même amour pour le Seigneur. Pour cette raison, il est conseillé de chercher une communauté, même virtuelle, de frères et sœurs qui nous encouragent et nous fortifient dans l'Évangile. Écouter d'autres témoignages de surmonter leurs peurs et de les voir récolter les fruits de l'évangélisation éteint nos propres doutes et ranime le feu en nous. À l'inverse, si nous subissons un échec ou un rejet, par exemple, quand quelqu'un réagit brutalement à notre message, il est crucial de trouver du réconfort auprès de personnes capables de nous rappeler que nous ne sommes pas responsables des résultats, mais de la fidélité dans la semence. Le reste appartient à Dieu. En réfléchissant à tout cela, nous comprenons que la bravoure pour partager l'Évangile n'est pas un don réservé à une élite. Toute personne ayant véritablement rencontré le Christ peut témoigner, avec ses propres mots et selon son style. Parfois, ce sont justement les discours les plus simples qui touchent le plus les cœurs, parce qu'ils parlent du vécu quotidien et montrent que la relation avec Dieu est bien réelle, loin d'une théorie abstraite. Il est exaltant d'imaginer que chaque récit de rétablissement,
chaque expérience de paix au milieu de la tourmente et chaque acte de compassion peut pousser quelqu'un d'autre à chercher Dieu avec un réel intérêt. Celui qui se décide à partager la foi avec courage découvre que, simultanément, sa propre foi se consolide et s'intensifie. Dire ce que l'on croit nous encourage à mettre de l'ordre dans nos idées, à plonger plus profondément dans la Bible et à demander la direction du Seigneur pour ne pas verser dans l'orgueil ni le fanatisme. En vérité, le témoignage permanent nous pousse à vivre selon ce que nous prêchons, évitant l'hypocrisie, et à entretenir une relation plus intime avec le Christ. Ainsi, lorsque nous doutons ou affrontons nous-mêmes des difficultés, nous nous rappelons ces fois où nous avons vu Dieu œuvrer à travers nos paroles pour bénir autrui. Et cela fortifie notre certitude que le Seigneur continue d'agir. Il ne s'agit donc pas d'une tâche supplémentaire dans la liste des obligations chrétiennes, mais d'un mode de vie qui reflète ce qui habite notre cœur. Si, dans les parties précédentes, nous avons martelé l'importance de ne pas se taire et montrer les bénédictions issues d'un courage proclamant la parole, prenons maintenant conscience que cet acte de partage est un chemin que l'on parcourt au quotidien, s'adaptant selon les circonstances. Pour certains, cela peut consister à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, à se retrouver en petits groupes d'études bibliques. Pour d'autres encore, à mener un dialogue intime avec la personne qui en a le plus besoin. Dans tous les cas, l'élément commun est la dépendance au Saint-Esprit et la volonté de servir le prochain avec l'amour que Dieu nous a insufflé. Rappelez-vous que ce contenu vise à préparer votre cœur pour le moment où vous vous retrouverez peut-être face à une personne affamée de réponses. En continuant avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de faire une prière spéciale afin de consacrer votre engagement et de recevoir l'assurance de parler, non avec un esprit de crainte, mais avec cet esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi dont parle l'apôtre Paul dans ses épîtres. L'heure est à ceux qui refusent la facilité d'un christianisme silencieux et qui désirent être les témoins de l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Je vous invite donc à rester à l'écoute, l'âme grande ouverte, et à accueillir ces réflexions qui viendront parachever ce parcours spirituel et vous pousser à poser des actes concrets d'évangélisation, toujours avec l'aide divine. À mesure que nous avançons sur cette route pour comprendre l'urgence et la beauté de partager la foi avec courage, il est inévitable que de nouvelles questions apparaissent dans notre cœur. Vous vous demanderez peut-être comment maintenir la constance au fil du temps, ou comment raviver la passion pour Jésus quand les préoccupations du quotidien semblent l'éteindre. Vous vous demandez peut-être si le fait d'être plus âgé vous empêche d'avoir un impact concret sur la foi des autres. Il est normal que surgissent ces doutes, car la nature humaine a tendance à remettre en question l'utilité de nos actions, surtout si nous n'en voyons pas rapidement les effets. Pourtant, nous ne devons pas oublier que le Seigneur qui nous envoie est le même qui a promis de demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est sa présence qui nous fortifie et nous rappelle que ce n'est pas notre capacité, mais sa grâce qui porte le fruit. Ces dernières années, nombre de croyants ont relaté des expériences émouvantes, surtout ceux qui, arrivés à un âge avancé, ont décidé de ne plus taire le message de Jésus-Christ. Ils racontent comment ils se sont mis à prier spécifiquement pour un petit enfant ou un enfant éloigné de la foi. Pendant des mois, voire des années, leurs paroles semblaient se perdre dans le vide, sans aucun signe concret d'intérêt. Puis, à l'heure la plus inattendue, la semence a germé. La personne concernée a traversé une crise personnelle ou un deuil qui l'a poussée à chercher du réconfort. Et soudain, elle s'est souvenue de ses paroles de foi partagées autrefois. Ce retour à la foi n'est pas dû au hasard, mais à la persévérance de quelqu'un qui a cru, prié et parlé au moment où Dieu l'indiquait. C'est la preuve vivante que l'action divine n'obéit pas à nos calendriers, mais à sa souveraineté, qui agit toujours en temps voulu. Évoquer le courage ne veut pas dire que nous ne tremblerons jamais face au rejet. Cela signifie que, même en tremblant, nous choisissons d'obéir. Il se peut que votre voix vacille quand vous parlez du Christ à un membre de la famille, méfiant ou moqueur envers la foi. Il se peut que votre esprit se brouille face à une question difficile, ou que votre interlocuteur montre plus d'intérêt pour la télévision que pour vos paroles. Mais si le Saint-Esprit vous incite à ouvrir la bouche, ayez la certitude qu'il a un but dans cet acte d'obéissance, que le résultat soit immédiat ou futur.
Souvent, le plus grand courage ne réside pas dans les discours flamboyants, mais dans la persévérance à rester disponible lorsque Dieu veut employer nos mots simples, notre proximité et notre exemple concret pour toucher le cœur endurci de quelqu'un. Parfois, la plus grande déception vient du fait que ni la famille, ni les amis ne réagissent favorablement malgré tous nos efforts. Pourtant, il ne faut pas évaluer les résultats selon notre perspective humaine, car l'Évangile est, comme une lumière capable de traverser même la nuit la plus profonde, au fil du temps. Voilà pourquoi, quand on se décourage, il faut se souvenir d'exemples bibliques où des hommes et des femmes ont persévéré dans leur appel malgré des échecs apparents. Le prophète Jérémie, par exemple, passa une grande partie de son ministère à proclamer un message dont peu voulaient entendre parler, allant jusqu'à être emprisonné et humilié. Et malgré tout, ces paroles, qui semblaient infructueuses en son temps, ont été préservées et continuent de nous instruire. Aujourd'hui, Dieu voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Il agit dans l'histoire avec un dessein beaucoup plus vaste que nos espoirs à court terme. Il est également pertinent d'évoquer l'influence de l'environnement dans lequel nous vivons. La société actuelle ridiculise souvent la foi et la considère comme dépassée, cherchant à nous persuader que les valeurs bibliques n'ont pas leur place dans la modernité. Face à cette pression, beaucoup préfèrent le silence, estimant qu'il vaut mieux éviter les problèmes. Néanmoins, l'Écriture nous enseigne de ne pas avoir honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Il ne s'agit pas d'imposer nos vues, mais de présenter humblement l'espérance que nous avons reçue. Chaque fois qu'un croyant se lève pour témoigner de l'œuvre de Christ, une petite torche de vérité vient percer la confusion. Et plus il y a de personnes qui choisissent de le faire, moins la nuit a de prise. La foi qui se tait s'éteint, la foi qui s'exprime croît, se raffermit et s'affirme comme un repère pour ceux qui l'entourent. Pour beaucoup d'aînés, le défi principal n'est pas le manque de conviction, mais la sensation que leur moment est passé, que les nouvelles générations ne les écouteront pas. Cependant, la Bible nous rappelle maintes fois comment les générations précédentes ont guidé et soutenu celles qui suivirent. Moïse a conduit Israël avec persévérance au-delà de sa jeunesse, et Caleb, à un âge où d'autres se seraient résignés, était toujours prêt à combattre pour la terre promise. Ces récits nous inspirent à ne pas mettre de limite à l'action divine en nous, indépendamment des années écoulées. Lorsque nous croyons que Dieu agit avec puissance à tout âge, le désir de témoigner l'emporte sur la peur du regard d'autrui. Chaque année de plus représente un bagage d'expérience qui peut, s'il est bien utilisé, réveiller l'espérance dans le cœur d'autrui, montrant que la fidélité de Dieu ne diminue pas avec le temps. Certains ont raconté que le simple fait d'écrire dans les commentaires « Je soutiens cette communauté chrétienne » et d'ajouter un court témoignage a ouvert une porte à d'autres personnes qui, dans l'ombre, se sont reconnues dans leur histoire et ont osé demander la prière. Un bref message peut véritablement changer la destinée de celui qui est au bord de l'abîme, car on y trouve la preuve concrète de l'amour de Dieu à travers des gens bien réels qui s'intéressent à autrui. C'est pour cela que je vous supplie de ne pas arrêter la vidéo avant la fin. Dans les prochaines minutes, nous continuerons à examiner des aspects susceptibles de consolider votre courage et d'attiser la flamme de votre vocation spirituelle. De plus, nous ferons une prière de consécration qui, si vous la prononcez avec sincérité, scellera un pacte entre vous et le Seigneur, vous encourageant à sortir de votre réserve et à proclamer l'Évangile. Un autre point essentiel concerne la façon dont nous traitons les autres croyants. Partager la foi avec courage implique aussi de soutenir ceux qui en sont à leur premier pas dans l'Évangile. Parfois, on rencontre des frères et sœurs qui, à cause de leur timidité ou de leur faible connaissance biblique, se sentent inutiles pour le service. C'est alors que le croyant plus expérimenté peut encadrer, enseigner et relever celui qui est fragile. Plutôt que de se cantonner à la critique, on pratique un amour fraternel qui favorise la croissance collective. Ce témoignage d'unité et de fraternité sincère est en soi une prédication puissante dans un monde qui voit souvent la religion avec suspicion, mais qui peut être étonné de constater une communauté fondée sur la compassion et le respect mutuel. Il faut également se souvenir de l'importance de la parole écrite. Pour partager la foi avec courage, il est utile d'entretenir l'habitude de lire la Bible
pour devenir familier de son contenu. Il ne s'agit pas de mémoriser chaque verset, mais plutôt de s'imprégner de la vérité qui y réside, de sorte que, lors d'une conversation spontanée, surgisse un passage qui fasse écho à la situation de l'autre personne. À quoi bon vouloir annoncer un message que nous ignorons nous-mêmes? C'est pourquoi la lecture, la méditation et surtout l'engagement personnel dans la prière sont des piliers incontournables. Plus nous nous plongeons dans la parole, plus notre foi se nourrit et plus il nous semble naturel de partager l'espérance que nous y avons puisée. Un cœur courageux n'est pas un cœur qui ne doute jamais, mais un cœur qui choisit de faire confiance, malgré les doutes. Cette confiance grandit quand nous nous rappelons comment Jésus, lorsqu'il parcourait la terre, apportait le royaume des cieux aux gens ordinaires, restaurant des vies brisées et élevant ceux qui étaient à terre. Le contempler en action donnait à ses disciples l'impression que tout était possible. C'est encore vrai pour nous aujourd'hui, si nous maintenons la prière et l'étude biblique au centre de nos vies. Vivre en s'attendant à ce que le Seigneur utilise chaque situation quotidienne pour manifester son amour, voilà ce qui nous met en éveil et disponible pour parler quand l'instant est propice. C'est une vigilance spirituelle dont la finalité n'est pas l'agressivité, mais la ferme douceur démontrée par le Christ. Dans ses lettres à Timothée, Paul l'encourage à ne pas craindre, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Ce verset rappelle que le courage chrétien n'est pas pure émotion ou adrénaline. Il naît de la présence de Dieu, de l'amour qui triomphe de l'égoïsme et de la maîtrise de soi qui nous empêche de céder aux impulsions négatives pour rester ferme dans notre mission. Quand on s'appuie sur ces principes, partagés, la foi devient plus naturelle et plus efficace, évitant l'imposition ou les controverses inutiles. Un mot prononcé avec compassion et guidé par l'esprit peut pénétrer jusqu'au tréfonds de l'âme, même chez ceux qui, au départ, semblaient indifférents ou opposés à l'idée de Dieu. La plupart d'entre nous ont connu des périodes de silence spirituel, que ce soit par confort, par crainte, ou parce qu'on pensait ne rien avoir de neuf à apporter. Pourtant, en ces mêmes silences, nous pouvions ressentir une sorte d'insatisfaction intérieure, comme si nous avions négligé un aspect essentiel de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. L'Écriture précise que nous sommes les ambassadeurs du Christ, ce qui signifie que nous représentons son royaume et son caractère auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Une ambassade silencieuse ne remplit pas son rôle de bâtir des ponts ou de renforcer les relations. Même, un croyant qui garde sa foi pour lui ne parvient pas à transmettre le message du salut à ceux qui sont peut-être au bord du gouffre. Souvent, la vie quotidienne se transforme en routine et nous perdons de vue la perspective éternelle. Nous nous occupons des tâches domestiques, de notre santé, de la famille, des factures et de 1000 autres obligations. Et il est juste de nous en acquitter avec sérieux, mais sans oublier que nous sommes pèlerins sur cette terre, appelés à faire une différence spirituelle. Partager la foi avec courage ne vous invite pas à cesser vos responsabilités, mais à leur conférer un sens transcendant. Lorsque vous parlez du Christ en travaillant ou en rendant service à un voisin, vous transformez une action ordinaire en un acte de service divin, et ce semis peut porter du fruit impérissable. Il vaut la peine de rappeler que, lorsque se terminera cette vidéo, vous pourrez faire avec moi une prière commune qui scellera votre engagement de ne plus jamais taire ce que Dieu a fait dans votre vie. Peut-être un jour trouverez-vous encore un motif de doute ou de découragement. Pourtant, le Seigneur vous rappellera la décision que vous aurez prise aujourd'hui. Il vous montrera que vos efforts ne sont pas vains, que toute œuvre accomplie en son nom obtiendra une rétribution et que chaque témoignage sincère, même modeste, participe d'un dessein plus grand dirigé par lui. Imaginez l'ampleur de savoir que quelqu'un, quelque part, trouve la foi parce que vous avez partagé une expérience, un conseil ou une prière au moment où il en avait le plus besoin. Ainsi, l'appel demeure clair. Ne pas cacher la lumière du Christ, ne pas l'enterrer comme ce serviteur qui, par peur, enfouit son talent dans la terre, mais l'a multiplié, l'a diffusé, l'exposer. Quand nous embrassons cet appel, nous percevons la vie sous un autre angle, comprenant que chaque journée est une occasion d'éclairer un cœur éteint. Chaque geste de courage affermit la foi, non seulement en nous, mais aussi chez ceux qui sont témoins de notre témoignage. Pour beaucoup,
Une parole d'encouragement au bon moment fait la différence entre abandonner et continuer la route, entre lâcher prise et s'accrocher fermement à la barre sous l'impulsion divine. Ne partez pas. Chaque minute de plus est une nouvelle graine semée en vous, vous préparant à ces instants à venir où, sans aucun doute, vous devrez vous remémorer ces vérités. Dans la prochaine partie, nous approfondirons comment la parole de Dieu nous équipe pour affronter les confrontations extérieures et intérieures. Car les défis ne viennent pas seulement de l'extérieur. Ils surgissent aussi dans notre esprit et tentent de nous pousser au silence. Mais celui qui persévère, fermement ancré dans la confiance et l'amour de Christ, finira par contempler des victoires et des miracles qu'il n'aurait jamais imaginés. Je vous invite donc à rester avec nous jusqu'à la fin de ce parcours spirituel, dans l'attention et la disponibilité à la voix qui susurre. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Le désir de partager la foi avec courage ne se limite pas à un moment ponctuel de la vie, mais constitue une démarche continue où nous découvrons des dimensions plus profondes de notre relation avec Dieu et les autres. Peut-être que, par le passé, nous avons maintenu la foi comme une affaire privée, par peur ou par manque de nécessité de l'exprimer ouvertement. Mais vient un temps où le cœur réalise que se taire, c'est presque renier l'essence, même de l'Évangile. Quand on répond à l'appel d'annoncer la bonne nouvelle, on se rend compte que c'est un appel personnel qui, même si on ne l'exprime pas toujours avec des mots, brûle au plus profond de notre être. Cette conviction confère à chaque jour une saveur différente, puisqu'au détour de la moindre tâche apparaît la possibilité d'entrer dans un échange sincère avec quelqu'un qui a besoin de lumière dans sa confusion. Dans ce cheminement, l'humilité s'avère cruciale. Annoncer Jésus ne signifie pas proclamer que nous sommes meilleurs que les autres, mais témoigner que nous avons découvert un amour si vaste que nous ne pouvons pas le garder pour nous seuls. Souvent, ceux qui n'ont pas approché la Bible pensent que les croyants se vantent de leur supériorité morale. Cependant, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui parle de la grâce de Dieu en admettant ses propres faiblesses et erreurs, leurs préjugés s'effondrent et une curiosité sincère naît. C'est là qu'on réalise que la parole de Dieu n'est pas qu'une simple philosophie, mais un lien qui peut profondément transformer nos relations et qui, loin de nous exalter, nous fait saisir l'infinitude du pardon et de la miséricorde. Peut-être que votre désir de parler du Christ avec hardiesse se heurte à des freins intérieurs, tels que l'idée que ce rôle ne vous revient pas, que d'autres, plus jeunes ou plus instruits, devraient s'en charger. Certes, certains reçoivent un appel pastoral ou un ministère d'évangéliste, passant leur temps à prêcher dans divers endroits devant un large public. Mais cela n'exclut pas pour autant ceux qui n'ont pas de ministère officiel. Le Nouveau Testament nous apprend que l'Église progresse grâce au témoignage quotidien des croyants, qui répandent leur espérance sur les places, dans les marchés, dans les maisons et partout où Dieu ouvre une porte. Cet exemple du christianisme primitif indique que la foi n'est pas un trésor réservé à une poignée de spécialistes, mais une source intarissable que tous ceux qui ont goûté à la bonté du Seigneur peuvent partager. À un âge avancé, il existe un atout magnifique, la mémoire de ce que Dieu a fait tout au long de la vie. Nombreux sont ceux qui, malgré des maladies graves, des pertes douloureuses ou des crises familiales, ont observé la main providentielle de Dieu, les fortifier. D'autres ont découvert la foi à l'âge adulte et ont vécu une métamorphose radicale de leur caractère ou de leur vision de la vie. Quelles que soient ces expériences, elles forment un témoignage qui, exposé avec sincérité, peut allumer une étincelle chez celui qui doute encore que la puissance du ciel se manifeste dans le quotidien. Lorsqu'un jeune, submergé de problèmes et incertain de son avenir, se trouve face à une personne plus âgée qui, avec humilité, raconte comment le Christ l'a soutenu dans chaque station de la vie, un pont se tisse et l'espoir surgit. Si parfois nous nous sentons seuls dans cette tâche, rappelons-nous que l'Église est décrite comme un corps où nous sommes tous membres, chacun ayant sa fonction. Nous ne portons pas à nous seuls la responsabilité d'annoncer l'Évangile. Nous faisons partie d'une famille universelle qui, avec ses défauts et ses divergences, demeure l'épouse bien-aimée du Seigneur. Là où vous ne pouvez pas aller, un autre frère ou une autre sœur s'y rendra peut-être. Là où vous jetez une base, un autre viendra plus tard pour l'approfondir et dissiper les doutes. C'est le dessein divin.
Chacun contribue selon ses talents et les opportunités que Dieu met sur son chemin. Aussi, chaque fois que vous pensez « je ne suis pas assez bon », rappelez-vous que Dieu se suffit à lui-même pour combler nos manques. L'histoire regorge d'exemples où le Seigneur a fait appel à des gens ordinaires pour réaliser des choses que notre logique ne peut expliquer. Il est aussi crucial de nous libérer de la mentalité du succès immédiat qui imprègne parfois notre vision de l'Évangile. À l'ère de la technologie et de la rapidité, nous souhaitons voir des fruits en quelques heures ou quelques jours. Cependant, le changement de cœur est souvent un processus qui prend du temps, et la constance de notre témoignage peut s'avérer décisive. Vous sèmerez peut-être aujourd'hui, autrui arrosera demain, et la croissance se fera ultérieurement. L'important est de ne pas cesser de semer. Dans la parabole du semeur, différentes semences tombent sur des terrains variés, et toutes ne portent pas du fruit. Malgré cela, le semeur ne s'arrête pas de semer, confiant qu'une partie de la semence tombera en bonne terre et produira une moisson extraordinaire. Cette allégorie reflète ce qui se passe quand nous parlons avec courage. Tous ne nous écouteront pas, tous ne recevront pas le message, mais quelqu'un le fera, et cette personne pourra devenir à son tour un nouveau témoin qui se multiplie. Quand la routine quotidienne semble nous épuiser et entamer notre volonté, il est conseillé de revenir à la discipline de la dévotion personnelle. Accordez-vous un moment chaque jour, même court, pour lire un passage biblique et demander à Dieu comment en faire une application concrète dans vos rapports avec les autres. Vous constaterez qu'au moment de reprendre vos activités ou de discuter avec vos proches, des instants surgiront où ce passage s'avérera pertinent et ouvrira la voie pour parler du Christ. Parfois, quelques phrases suffisent. Ce matin, en priant, j'ai senti qu'il fallait t'encourager à ne pas baisser les bras. Dieu t'aime. Ces quelques mots peuvent illuminer la journée de quelqu'un, et vous aurez accompli votre mission du jour. Il est également essentiel d'apprendre à discerner la différence entre la voix de Dieu et la voix de la peur. La peur nous chuchote « ça ne sert à rien, on va se moquer de toi, c'est peine perdue ». La voix de Dieu, elle, nous murmure « n'aie pas peur, je suis avec toi, ouvre la bouche et je la remplirai. Mon amour en toi aura le dernier mot ». Lorsque nous laissons la peur dicter nos actes, la foi reste ancrée dans un port sûr, mais nous empêche de partir en exploration vers de nouveaux horizons. Le Christ ne nous appelle pas à la sécurité, mais à l'aventure de l'honorer au milieu de l'incertitude, assuré de sa présence. Ce message est d'autant plus important pour celui qui avance en âge ou souffre dans son corps et se dit que ses jours de gloire sont révolus. Pourtant, la Bible nous enseigne que, tant qu'il y a du souffle en nous, le Seigneur peut utiliser nos lèvres et notre cœur afin d'apporter sa lumière à ceux qui en ont besoin. Beaucoup trouvent un grand soutien dans la musique de louange et d'adoration, car elle fortifie l'esprit et fait taire les voix inquiètes qui nous retiennent. Il n'est pas rare qu'après un temps passé à adorer Dieu par des chants, nous ressentions un élan nouveau pour parler à quelqu'un de la bonté du Seigneur. Cette atmosphère d'adoration prépare l'âme à évangéliser, en vivifiant le souvenir des bienfaits de Dieu et en nous rendant sensibles à sa présence. Si vous n'avez pas encore confiance en vos capacités oratoires, efforcez-vous de vous entourer d'outils inspirants, musique, méditation quotidienne, échanges avec des croyants confirmés, émissions inspirantes sur la Bible. Tout cela contribue à édifier la certitude de n'être pas seul dans cette entreprise sacrée. Certains, en entendant parler de courage pour partager l'Évangile, pensent immédiatement à la mission consistant à partir dans des contrées lointaines. Il existe effectivement des gens appelés à ce ministère, mais la majorité d'entre nous est appelée à être un témoin dans notre propre quotidien, dans le voisinage, au marché, dans le bus ou dans le cadre familial. Ne sous-estimez pas l'impact d'une conversation simple où, avec respect et empathie, vous racontez ce que le Christ a accompli dans votre vie. Cette simplicité éveille la curiosité de ceux qui imaginent que la religion se limite à des temples ou à des rituels. Ils découvrent ainsi que la foi est un compagnon de route qui apporte un sens, un objectif et une espérance toujours renouvelée. C'est pourquoi, chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus devant quelqu'un qui ne le connaît pas, vous ouvrez une porte qui peut le mener à la rencontre de son Créateur. Peut-être vous demandez-vous comment gérer ceux qui repoussent brutalement toute évocation de l'Évangile.
Rappelez-vous que Jésus lui-même a fait l'expérience de l'hostilité et qu'il n'a pas pour autant renoncé à sa mission. Il savait que la dureté vient souvent de la douleur, de la déception ou de l'ignorance. Quand quelqu'un réagit par la colère face à la foi, c'est peut-être qu'il a été blessé par de mauvaises expériences religieuses ou par l'incohérence de certains croyants. Notre rôle est de persévérer dans la douceur, sans entêtement borné, mais avec compassion face à celui qui nous rejette. Les fruits de cette patience peuvent se manifester bien plus tard, mais la semence, d'une façon ou d'une autre, aura été semée et pourra germer si la personne ouvre son cœur. Un autre aspect important de la bravoure réside dans la disponibilité à répondre aux questions avec simplicité. Il se peut que quelqu'un, en apprenant votre foi en Dieu, vous demande pourquoi Dieu permet la souffrance, ou pour quelle raison on devrait croire à l'éternité. Ne craignez pas de ne pas avoir de réponse absolue à tout. Parfois, un honnête « je ne sais pas, mais je reste persuadé que Dieu est là, même dans la souffrance », vaut mieux qu'un exposé théologique inadapté. La Bible, elle-même, reconnaît l'existence de mystères qui nous dépassent. Mais cela n'invalide pas la certitude que Dieu est réel, qu'il aime ses enfants et qu'il s'est livré pour l'humanité. Faire preuve d'humilité devant l'incompréhensible peut susciter plus de respect qu'un semblant d'érudition. Cette attitude de partage devient peu à peu un style de vie qui nous suit partout. À chaque étape, à chaque conversation, à chaque problème rencontré, nous nous rappelons que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des ambassadeurs d'un royaume apportant la paix et la réconciliation. Là où hier nous ne voyions qu'une formalité, nous distinguons aujourd'hui une occasion pour une parole de vérité. Et plus nous avançons dans ce fleuve de grâce, plus nous percevons que l'œuvre n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur qui prend plaisir à employer des vases fragiles pour manifester sa miséricorde. Au fur et à mesure que nous intégrons cette vérité, l'idée que partager la foi soit une corvée pesante s'évanouit. Cela devient plutôt l'expression naturelle de notre identité. Si nous avons été pardonnés et transformés, comment pourrions-nous nous taire au sujet de celui qui nous a procuré une nouvelle vie ? Cette même logique a poussé la femme samaritaine à laisser sa cruche pour courir annoncer à son village qu'elle avait rencontré le Messie. Personne ne lui avait dit de le faire. Elle l'a fait spontanément, comme un feu impossible à retenir. Nous aimerions que cette flamme initiale ne s'éteigne jamais au fil des ans. Pour cela, nous devons l'entretenir, nous entourant de personnes amoureuses de Dieu, remémorant ses bienfaits et retournant sans cesse à l'intimité avec lui. Ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo ont déjà, sans doute, ressenti un jour cet élan de partager les merveilles du Seigneur, mais connaissent aussi la saveur amère de la critique ou du mépris. Il est bon de reconnaître qu'à travers notre humanité, nous pouvons nous fatiguer ou nous sentir rejetés. Toutefois, en persévérant, nous recevons une récompense, une compréhension plus profonde de ce que Jésus a enduré pour nous, et une communion plus intense avec son amour patient, qui supporte tout et espère tout. Nous apprenons à voir les gens non comme des ennemis de la foi, mais comme des enfants potentiels de Dieu qui, pour un ensemble de raisons, n'ont pas encore découvert le trésor du salut. Ce changement de regard nous remplit de compassion et de patience, des vertus qui solidifient notre témoignage. Nous sommes déjà sur la deuxième moitié de ce parcours. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, où nous ferons cette prière collective qui pourra sceller un nouveau pacte dans votre vie et vous pousser à parler ouvertement, non avec un esprit de crainte, mais avec celui de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Si vous sentez que votre foi est ravivée et votre courage stimulé, ce n'est pas un hasard. L'Esprit Saint touche peut-être les recoins de votre être qui attendaient une voix plus ferme. Et si vous avez encore des doutes, souvenez-vous que Dieu ne se formalise pas de nos interrogations, mais qu'il s'en sert souvent pour approfondir notre intimité avec lui et affermir notre confiance en sa direction. La promesse demeure, quiconque confesse le Christ devant les hommes, il le confessera devant le Père. Existe-t-il plus grand honneur? Y a-t-il reconnaissance plus élevée que celle du Fils de Dieu proclamant notre nom devant la cour céleste? Cette conscience devrait entretenir en nous un feu qui, loin de s'éteindre, grandit chaque jour. Le Seigneur cherche, dans chaque génération, des hommes et des femmes prêts à propager le flambeau de la foi dans des lieux où les ténèbres du désespoir règnent. Et nous, sans égard pour notre âge ou notre situation,
pouvons être ses mains et ses lèvres qu'il utilise pour diffuser la bonne nouvelle. Cet appel à l'action n'exclut pas la nécessité de continuer à nous former, à prier et à veiller sur notre témoignage, car nous sommes responsables de représenter dignement celui que nous proclamons. Pour autant, ne laissez pas ce sens de la responsabilité devenir un frein causé par la peur de l'erreur. Le même Seigneur qui nous envoie est celui qui nous corrige, nous soutient et nous amène à une compréhension plus large de sa parole. Jour après jour, à mesure que nous restons en sa présence, nous apprenons à partager avec davantage de sagesse et à aimer avec plus d'ardeur. L'essentiel est de ne pas céder à l'apathie et à la peur, mais de répondre à l'appel, dans la joie, certain que les résultats appartiennent à celui dont la vision s'étend bien au-delà de la nôtre. Ne partez pas. Nous allons bientôt aborder la section suivante, où nous poursuivrons notre exploration des clés pour surmonter les barrières intérieures et extérieures qui nous empêchent de proclamer notre foi en toute liberté. Nous ne sommes pas encore arrivés à la prière finale qui, avec l'aide de Dieu, pourra sceller un engagement dans votre vie et vous pousser à vivre et à parler avec cette certitude inspirée par la présence du Christ. Ce faisant, rappelez-vous que chaque acte de courage rend gloire à Dieu et rapproche d'autres âmes de la possibilité d'être consolées et sauvées. Au bout du compte, il n'est pas de joie plus grande que de savoir que notre existence a servi à élargir le règne de Dieu sur la terre. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment transformer cette motivation en étapes concrètes. Comment traduire dans votre quotidien ce courage de partager la foi dont nous parlons depuis si longtemps. Il arrive souvent qu'après avoir reçu un message inspirant, nous voulions agir au plus vite, mais que la fatigue, la routine ou encore le doute sur l'utilité de nos paroles nous paralysent. Pourtant, l'expérience d'innombrables croyants à travers l'histoire prouve qu'aucun instant n'est gaspillé lorsqu'on obéit à Dieu avec un cœur sincère pour donner des paroles d'espérance à ceux qui vivent dans l'obscurité. Les grandes transformations ne sont pas toujours immédiates, mais la vérité, goutte à goutte, finit par éroder la pierre la plus dure. Si vous étudiez la vie de ceux qui ont influencé de nombreuses âmes pour le Christ, vous remarquerez que, derrière leur courage, subsiste toujours une communion solide avec le Seigneur. Cette communion ne se limite pas à la fréquentation d'un temple, mais repose sur la prière profonde, la lecture de la parole et la soumission constante de notre volonté à celle de Dieu. Beaucoup témoignent que, plus on se nourrit ainsi, plus la voix de la peur s'estompe, car grandit la certitude que nous ne portons pas l'Évangile par nos propres forces. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit quand nous sommes en accord avec lui. Certains m'ont écrit pour me dire que, étant d'un âge avancé, ils craignent d'être ignorés par la jeunesse. Ils voient leurs enfants et petits-enfants absorbés par l'univers numérique, pris dans le tourbillon des réseaux sociaux et peu enclins à prêter attention à des principes jugés d'un autre temps. Pourtant, il arrive que ces mêmes jeunes, confrontés à la limite de la technologie ou à un profond isolement, se tournent vers un aîné qui a vécu suffisamment longtemps pour parler avec un poids émotionnel et moral. La vieillesse, vue au travers de la foi, n'est pas un frein au témoignage, mais un trésor d'expérience capable d'ouvrir de nombreuses portes au dialogue. Parfois, une simple phrase telle que « J'ai parcouru bien des déserts, et dans chacun j'ai constaté que Dieu ne m'abandonnait jamais » peut arrêter un jeune dans son élan et l'inviter à réfléchir dans tout le vacarme qui l'environne. Pour devenir un canal de bénédiction efficace, il est fondamental de se nourrir soi-même jour après jour. De la même manière qu'un ruisseau a besoin d'une source pour ne pas s'assécher, le croyant qui partage sa foi avec courage doit renouveler ses forces en lisant des textes qui l'inspirent, en écoutant des louanges et surtout en cultivant une vie de prière dépassant les simples requêtes. Dans la communion avec Dieu, on découvre la tendresse d'un Père qui veut utiliser nos mains et nos pieds pour toucher des vies nécessiteuses. Cette intimité nous revêt de patience, d'amour et de fermeté pour parler même quand nous sommes accueillis par l'hostilité ou l'indifférence. Et si, à un moment, nous sentons que l'énergie nous manque, nous pouvons retourner à genoux, confiants dans le fait que le Seigneur connaît nos limites et nous renouvelle par sa miséricorde. Au fil des années, on acquiert la sensibilité de discerner certains moments clés. Ce n'est pas toujours le moment de citer un chapitre complet de la Bible. Parfois, il suffit de demander « Puis-je prier pour toi ?» ou «
Veux-tu savoir pourquoi je mets encore ma confiance en Dieu malgré les épreuves? Il est surprenant de voir combien de personnes se montrent ouvertes à ce genre d'initiative, surtout quand on leur parle avec sincérité et non par contrainte. Même ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une église ressentent souvent de la curiosité lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui incarne la cohérence et la paix au milieu d'un monde agité. Ce témoignage silencieux, qui s'appuie plus sur des actes que sur des discours, s'avère être la meilleure base sur laquelle faire reposer nos paroles de foi, car la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons suscite le respect. Peut-être vous demandez-vous comment vaincre la fatigue dans un quotidien où il faut s'occuper de la maison, rendre service à la famille, gérer sa santé ou d'autres obligations. La réponse est simple à formuler, mais elle requiert de la constance. Placer Dieu en premier. Même en ne consacrant qu'un bref instant à la communion avec le Seigneur avant de plonger dans nos tâches, nous expérimentons une vigueur renouvelée, dépassant notre capacité humaine. Beaucoup de témoins racontent que, lorsqu'ils réservent les premières minutes de leur journée à la méditation de la parole et à la prière, le reste de la journée se trouve multiplié en termes d'efficacité et de paix. C'est un paradoxe divin. En consacrant du temps à Dieu, nous accomplissons davantage nos activités ordinaires et nous remarquons de nouvelles occasions de partager notre foi. Ainsi, l'évangélisation cesse d'être un poids supplémentaire pour devenir une partie naturelle de notre quotidien. Dans la vieillesse, ou à tout âge avancé, s'offre également la possibilité d'aller à la rencontre d'autres personnes âgées, parfois isolées ou déprimées. Dans des maisons de retraite ou des centres sociaux, la voix chaleureuse d'un croyant peut être un baume. Beaucoup de résidents n'ont plus de famille qui leur rendent visite, et ils ont besoin d'étreinte, de conversation, de quelqu'un pour leur rappeler qu'ils ne sont ni seuls ni oubliés, et que Dieu a encore un plan pour eux. La compassion et l'empathie, forgées dans les fournaises de notre propre parcours, trouvent un écho chez ces personnes qui, peut-être, entendent parler de l'Évangile de façon concrète pour la première fois. Il est impressionnant de noter combien, dans un contexte de vulnérabilité, la foi exerce un rayonnement extraordinaire, remplissant les vides affectifs et spirituels de la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour sentir la main du Seigneur. Dans des lieux où se réunissent des familles, comme lors de fêtes ou de réunions conviviales, il se peut qu'une fenêtre s'ouvre sur une discussion profonde. Autour d'un café, vous pourriez demander à quelqu'un comment il affronte la maladie d'un proche ou un problème financier pressant. Cette personne, abattue et sans repère, pourrait trouver un appui dans votre témoignage. Il suffit parfois dire « Je sais que traverser ça est très difficile. Dans ma vie, j'ai trouvé la force dans la foi quand il ne me restait plus rien. Et si tu veux, on pourrait prier ensemble. » Parfois, le simple mot « prière » abat plus de murs que n'importe quel argument raisonné. Et si cette personne perçoit un intérêt sincère pour sa situation, la graine de l'Évangile trouvera une terre provisoirement meuble pour grandir. Bien entendu, aucun témoignage n'est parfait, et nous portons tous des erreurs et des péchés qui pourraient nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de parler au nom de Dieu. Mais la grande nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'un amour qui se déverse sur des êtres qui ne le méritaient pas. Ainsi, au lieu de taire notre foi par culpabilité, nous pouvons exposer comment le Seigneur nous a relevés encore et encore. Cet aveu honnête, loin d'affaiblir notre crédibilité, amène souvent autrui à s'identifier à nos faiblesses. Il vérifie que nous ne sommes pas des héros supérieurs à l'épreuve, mais des pèlerins soutenus par la grâce. Cela met en évidence que partager la foi ne vise pas à exalter nos réussites, mais plutôt la miséricorde de Dieu qui œuvre au sein de nos insuffisances. L'une des bénédictions qui se produisent quand on brise le silence est de voir Dieu agir en temps réel. Lorsqu'on prie pour quelqu'un et qu'on assiste à un changement, que ce soit une guérison, une réconciliation familiale ou la renaissance de l'espérance, notre cœur tressaille d'allégresse et se consolide davantage dans la certitude que l'Évangile est vraiment puissance de salut. Cette expérience renforce le désir de parler encore plus et de toucher d'autres vies, voire de persévérer jusqu'aux recoins les plus inaccessibles où s'est enraciné le désespoir. Et même s'il advient que nous ne constations pas de résultats immédiats, chaque témoignage de victoire nous convainc que le Seigneur est présent, qu'il entend et qu'il exauce. Parallèlement,
nous devons prendre conscience des combats spirituels que cette audace peut déclencher. L'ennemi de nos âmes, conscient du potentiel transformateur de l'Évangile, tentera d'entretenir la lassitude, les critiques et la discorde pour nous faire reculer. Il n'est pas anodin que, dès que nous choisissons de parler davantage, surviennent incompréhensions et obstacles qui absorbent notre énergie. Dans de tels moments, souvenons-nous que nous ne luttons pas contre des adversaires de chair et de sang, mais contre des forces invisibles qui veulent empêcher la lumière du Christ de luire dans les cœurs. Cette opposition, au lieu de nous décourager, nous confirme la puissance de notre message. Pour y résister, nous devons revêtir l'armure de Dieu, décrite dans l'Épître aux Éphésiens, et demeurer dans une communion fraternelle où l'on prie et s'encourage mutuellement. Dans cette dynamique, la simplicité prend toute son importance. Bien souvent, un témoignage honnête, un court passage biblique ou une proposition de prier ensemble peuvent toucher davantage qu'un discours élaboré. Jésus lui-même, au cours de son ministère sur terre, utilisait des paraboles ou des comparaisons issues de la vie rurale pour illustrer des réalités aussi sublimes que le royaume de Dieu. Il voulait être compris de la foule, cité dans le langage de leur quotidien. De la même manière, nous pouvons traduire la vérité qui habite notre cœur en un langage accessible, qui rejoint ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'amour de Dieu de façon concrète. À ce stade, vous aurez sûrement compris que l'appel à partager la foi avec courage ne se réduit pas à un événement isolé, mais se prolonge sur un cheminement qui concerne chaque jour, répondant à la manière de Dieu à des besoins multiples. Pour certains, cela implique de communiquer via les plateformes numériques. Pour d'autres, de se réunir en petits groupes d'études bibliques. Pour d'autres encore, d'entretenir un échange intime et profond avec une personne en grande souffrance. Dans tous les cas, nous nous appuyons sur la direction du Saint-Esprit et sur la disposition à servir autrui dans l'amour de Dieu. Rappelez-vous que ce contenu a pour but de préparer votre cœur au moment où, peut-être, quelqu'un avec une grande soif spirituelle croisera votre route. En allant jusqu'au bout de cette vidéo, vous ferez ensuite une prière avec moi, une prière qui pourrait bien consolider votre engagement et vous donner la certitude de parler, non dans la crainte, mais avec cette puissance et cette maîtrise de soi donnée par Dieu. Il est temps de dépasser le christianisme timoré pour embrasser la mission consistant à être des témoins ardents des œuvres du Seigneur. Je vous invite à continuer d'écouter avec un cœur disposé, confiant dans la vérité réconfortante que celui qui nous a appelés est fidèle pour nous soutenir. À mesure que nous avançons dans cette prise de conscience de l'urgence et de la beauté de partager la foi avec courage, il est naturel de voir naître en nous de nouvelles interrogations. Peut-être vous vous demandez comment demeurer constant ou comment rallumer la passion pour Jésus lorsque les problèmes du quotidien la ternissent. Peut-être vous craignez que votre âge ne vous empêche d'aider concrètement les autres à grandir dans la foi. Ces questions sont légitimes, car la nature humaine doute souvent de l'efficacité de nos efforts, surtout si leur résultat n'est pas immédiat. Cependant, souvenons-nous que le Seigneur qui nous confie cette mission est le même qui nous a promis sa présence tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est son accompagnement continu qui nous insuffle l'espoir et nous rappelle que ce qui porte vraiment du fruit, ce n'est pas notre propre force, mais sa grâce qui opère au milieu de nos limites. Au cours de ces dernières années, j'ai entendu de nombreux croyants partager des expériences bouleversantes, en particulier ceux qui, dans leur vieillesse, ont décidé de ne plus cacher la bonne nouvelle. Certains ont prié longtemps et discuté avec persévérance auprès de proches qui s'étaient détournés de la foi, ne voyant initialement aucun changement. Et puis, un jour, au milieu d'un deuil ou d'une crise, le proche s'est rappelé ses prières et ses paroles et a fini par revenir à Dieu. C'est la preuve que la parole portera du fruit quand Dieu le permettra, indépendamment de nos impressions. Voilà pourquoi nous ne devons jamais minimiser le pouvoir du témoignage, ni sous-estimer l'impact d'un message semé au bon moment. Parler de courage ne signifie pas que nous ne tremblerons jamais à l'idée d'être rejetés ou ignorés. Cela signifie seulement qu'en dépit de la peur, nous choisissons d'écouter la voix du Christ. Il se peut que nous hésitions, la voix brisée, devant un proche qui rejette l'Évangile, ou face à un inconnu qui paraît indifférent. Pourtant, si le Saint-Esprit nous pousse à parler,
c'est qu'il a un plan au-delà de nos craintes. Souvent, l'héroïsme n'est pas dans les mots grandiloquents, mais dans la fidélité discrète à la voix de Dieu. Il arrive que la plus grande déception nous vienne de l'attitude de nos proches, qui donne l'impression de se moquer de notre foi ou de la négliger. Pourtant, nous ne devons pas juger en surface. La graine peut rester cachée longtemps avant de germer. Rappelons-nous divers cas bibliques de prophètes et de croyants qui ont prêché en vain à leurs contemporains, mais dont l'héritage a resplendi plus tard. Lorsque nous nous décourageons, pensons à la perspective temporelle de Dieu, infiniment plus vaste que la nôtre. En arrivant à ce moment décisif, je veux vous inviter à respirer profondément et à passer en revue tout ce dont nous avons parlé dans ce long échange. Nous avons réfléchi à l'importance d'annoncer la foi avec courage, à éviter de taire ce que le Christ a fait en nous, et à constater que ni l'âge ni nos faiblesses ne peuvent nous empêcher de servir comme ambassadeurs de l'amour de Dieu. Bien au contraire, ils servent parfois de canevas sur lequel le Seigneur déploie sa grâce, rendant visible que son œuvre rayonne même dans nos limites. Peut-être, en parcourant ces paragraphes, avez-vous senti combien chaque phrase, chaque exemple et chaque exhortation se déposait dans votre esprit et votre cœur pour une raison précise. Vous rappelez que la flamme de l'Évangile brûle toujours et que vous avez un rôle unique dans la mission de l'étendre aux autres. Ce fut peut-être un voyage long, mais chaque minute investie a semé une graine de transformation qui, si vous l'acceptez, peut s'enraciner et porter beaucoup de fruits. Nombreux sont ceux qui arrivent aux dernières années de leur existence avec le sentiment que leurs plus belles étapes sont derrière eux, que leurs grandes entreprises appartiennent au passé. Pourtant, la parole de Dieu et l'expérience de l'Église nous montrent que le Seigneur utilise ses enfants jusqu'au dernier soupir. Tant qu'il y a de la vie, il y a un témoignage à donner. Et même si vous n'avez pas la possibilité de longs voyages missionnaires ou de grandes réunions, vous pouvez illuminer l'espace même où vous vous trouvez, que ce soit un foyer convivial, un petit cercle familial ou quelques brèves interactions permises par votre santé. Ne sous-estimez pas la puissance de quelques mots de consolation, d'une étreinte ou d'une proposition de prier ensemble. Parfois, 2 ou 3 phrases suffisent pour enflammer le cœur abattu de quelqu'un. Tout au long de ce chemin, nous avons souligné l'importance de la cohérence. Il ne suffit pas de parler, il faut que notre vie reflète sincèrement ce que nous proclamons. Nous avons aussi évoqué la prière comme colonne vertébrale de toute évangélisation, l'humilité qui nous fait reconnaître nos fautes et notre totale dépendance de Dieu, la patience nécessaire pour supporter le rejet et la confiance en un Dieu dont le temps n'est pas le nôtre. Méditer ces vérités n'est pas une fin en soi. L'étape décisive consiste à les vivre concrètement. Quand vous décidez chaque matin de ne plus taire l'espérance que vous ressentez, votre entourage s'en trouve transformé. Vous n'avez pas à prétendre être parfait, seulement à montrer la route vers celui qui l'est. Il y a un désir qui jaillit chez tout croyant lorsque l'on parle avec passion de l'œuvre du Seigneur, celui de voir d'autres personnes en faire l'expérience. Il ne s'agit pas de contraindre ou d'insister lourdement, mais d'être ce témoin qui ne peut s'empêcher de relater quelque chose de grandiose qu'il a vu ou vécu. Si le Christ vous a soutenu dans la détresse, s'il vous a pardonné, s'il a redonné un sens à votre vie, comment ne pas le partager? Seule la peur, la négligence ou la pensée « je ne suis pas utile » pourraient vous en empêcher. Pourtant, la Bible nous propose un récit passionnant. La force de l'Évangile ne faiblit pas devant les limites humaines. Si l'Église a pu se développer sous des conditions persécutrices, comment ne pas continuer aujourd'hui, alors que nous disposons de diverses libertés et moyens technologiques permettant de relayer le message? Dans ces différents volets, nous avons martelé l'importance de ne pas se décourager, même quand le fruit tarde à apparaître. Dieu est celui qui, au bout du compte, donne la croissance. Mais cette vérité devrait nous soulager. Nous ne dépendons pas de nos aptitudes. Nous semons et arrosons avec dévouement, tandis que c'est le Créateur qui fait germer et fleurir. Par conséquent, si vous semez l'amour, distribuez des témoignages sincères et priez pour vos semblables, soyez certains que rien ne sera perdu. Peut-être ne verrez-vous pas les résultats immédiats, mais des années plus tard, un proche,
Un ami ou même un inconnu se souviendra de vos mots et verra sa vie bouleversée par Dieu. Le Seigneur honore toujours la fidélité de ses enfants. Et la conversion d'une âme, la restauration de la foi ou la consolation d'une famille brisée peuvent naître de ces gestes insignifiants que vous accomplissez avec persévérance. Je vous encourage à ne pas sous-estimer la portée d'un simple commentaire, d'un message, d'un appel à un proche ou d'une prière pour celui qui traverse une dépression. Peut-être la personne qui lira ou entendra votre mot vient-elle de passer une nuit blanche, tourmentée par l'angoisse. À cet instant, vos paroles compatissantes, éclairées par la vérité biblique, détruisent le mensonge qui voudrait la tenir dans l'isolement. Et si vous êtes témoin d'un changement, vous comprendrez que le fait de surmonter la crainte de parler, de surmonter la timidité ou l'inquiétude, n'aura pas été vain. Parce que l'Évangile n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'une annonce de salut et de réconciliation avec le Père, dont les répercussions dépassent notre entendement, mais s'avèrent tangibles dès que le cœur perçoit son étreinte. Rappelez-vous que beaucoup ne disposent pas d'une église locale ou d'un entourage spirituel pour les soutenir. Cet espace numérique agit comme une petite communauté virtuelle où des milliers de personnes se rejoignent avec leur soif de consolation. Chaque participation, partage ou commentaire élargit la probabilité que davantage de personnes bénéficiant de ce message le découvrent. Après tout, nous sommes une famille liée par un but éternel, exalter le Christ et servir notre prochain. Je vous invite donc une nouvelle fois à écrire en commentaire « Je soutiens cette communauté chrétienne » pour montrer qu'en dépit de la distance, vous n'êtes pas seul dans votre foi et que nous sommes beaucoup à désirer que la lumière de Jésus-Christ brille jusqu'aux confins de la terre. Avant de conclure par la prière, laissez-moi vous rappeler que rien ne vous empêche de mettre immédiatement en pratique ce que vous avez reçu. Même pendant que la vidéo se termine, vous pouvez déjà songer à contacter quelqu'un, par téléphone ou message, ou à qui transmettre cet enseignement. Il n'est pas nécessaire d'insister lourdement. Une simple discussion peut suffire à ouvrir un chemin. N'oubliez pas que le libre arbitre de chacun joue un rôle, et qu'il se peut que l'autre ne réponde pas tout de suite. Mais si vous restez fidèle au travail de semer, la récolte se présentera tôt ou tard, sur cette terre ou dans l'éternité, là où Dieu révélera la valeur de chaque acte d'amour déployé en son nom. Il est temps de prier et de remettre toute cette expérience au Seigneur. Je vous invite à courber la tête, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à vous disposer avec sincérité. Le Seigneur ne recherche pas un langage sophistiqué, il voit l'intention de notre cœur. Rejoignez-moi dans cette prière, que ce soit à voix haute ou en silence. Il entend même les murmures intimes. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne qui a suivi ce message jusqu'au bout. Tu connais leurs combats, leurs désirs et leurs craintes. Je te prie de sceller dans leur cœur tout ce dont nous avons parlé, et de faire germer ces paroles dans leur esprit, de sorte qu'elles ne se laissent pas vaincre par la peur ou le doute. Déverse ton Esprit Saint sur chacun d'eux, et donne-leur la bravoure nécessaire pour parler là où ils auraient habituellement gardé le silence. Mets dans leurs lèvres les mots qui consolent et fortifient. Permets qu'en chaque rencontre, ils soient la lumière qui dissipe l'obscurité. Je te demande de multiplier les fruits de leur témoignage, d'opérer des miracles invisibles dans les cœurs, et qu'au moment où l'ennemi veut les décourager ou les tourner en dérision, ils se souviennent de ton amour infaillible et de ta promesse de ne jamais les abandonner. Nous te remettons tout travail qui naîtra de cet engagement et te demandons de manifester ta puissance au milieu de leurs faiblesses, afin que tous s'aperçoivent que ce n'est pas l'éloquence humaine qui transforme, mais ta grâce incomparable. Merci Seigneur, car nous croyons que ces graines porteront un fruit au centuple et que chaque âme qui écoute ce message sera bénie par ta miséricorde. Au nom précieux de Jésus. Amen. Par cette prière, nous clôturons cette réflexion et confirmons notre appel, être porteur de la bonne nouvelle en tout lieu et en toute saison. Mais chaque fin annonce un nouveau départ, et je souhaite qu'à partir de maintenant, vous osiez parler du Christ avec courage et douceur. Souvenez-vous que le Seigneur veille sur chacune de vos paroles prononcées en son nom, qu'il vous connaît mieux que quiconque et que, même lorsque vous vous sentez isolé, sa compagnie ne vous fait jamais défaut. Continuez de rechercher des occasions d'être en communion avec d'autres croyants, passionnés par la prière et l'étude de la parole. Restez disponible au dessein de Dieu,
qui dépasse souvent tout ce qu'on peut imaginer. Et n'oubliez jamais qu'aucune limite humaine ne peut endiguer la flamme d'un cœur embrasé par l'Évangile. Je vous remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin. Si ce contenu a édifié votre foi, n'hésitez pas à le commenter et à le partager avec ceux qui auraient besoin d'entendre un message d'encouragement et de vérité. Et, je vous en prie, rappelez-vous d'écrire « Je soutiens cette communauté chrétienne » afin que beaucoup sachent que vous n'êtes pas seuls dans cette foi et que nous sommes nombreux à œuvrer pour que la lumière de Jésus-Christ resplendisse sur le monde. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ demeurent avec vous, maintenant et pour toujours. Amen.